J'espère que vous allez bien, que vous nous entendez bien. Bonsoir aussi à Maxtin et Maxime. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Salut, ouais, on est là. Ah, Nous sommes là. nickel. Eh bien, oui, c'est la première du récap. Elle est là, l'émission. Alors, elle devait être la semaine dernière. Quelques petits soucis techniques. On est enfin là après la première journée de Ligue 2. On va donc parler de l'actu foot pour commencer. Ensuite, on fera le tour de la première journée de Ligue 2. Et puis, on parlera bien de la Ligue 1 qui commencera donc la semaine prochaine. N'hésitez pas, le chat. Vous faites partie, bien sûr, intégrante de l'émission. Vous êtes à côté de nous. Vous pouvez à tout moment réagir, donner votre avis, bien sûr, que ce soit sur la Ligue 2 ou la Ligue 1, ou bien tous les sujets qu'on va aborder. Alors, vous me connaissez peut-être, mais vous ne connaissez pas les deux compères qui sont avec moi. On a Maxime et Maxime, mais pour des raisons de simplicité, j'ai renommé un Maxime Maxtin par son pseudo. Il a fallu en choisir un. Maxtin, petite présentation, âge, mensuration. Mensuration, non, âge 29 ans bien tassé, Ah quasiment là là, 30. il approche de la trentaine. Et voilà. Supporter d'un certain club, il faut se mettre à nu directement pour se. Tu, Voilà, il faut le dire. supporter monégasque Ah, depuis ok. de très nombreuses années. Supporter monégasque. Ok, d'accord, ok, très très bien. C'est très très rare, mais ça Il en existe en fallait. effet. Ok, d'accord. Et Maxime, je te laisse te présenter. Du coup, moi, 33 ans, bien tassé aussi. Heu, moi, j'ai passé la trentaine. Du coup, supporter et abonné à l'OL depuis, de nombreuses années et du coup, voilà. Ah, et on a trouvé le seul abonné à Monaco. Non, il y en a deux, on sait qu'il y a Gourou aussi. Donc, non, 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 ils sont une petite communauté d'irréductibles. Mais bon, il y en a quelques-uns. Effectivement, ça existe, supporter Monaco. Monaco et Lyon. Heureusement, vous avez un supporter d'un club de Ligue 2. Et oui, puisqu'on va donc parler aussi de la Ligue 2 dans cette émission. Puisque c'est la part belle un petit peu au football français. Cette année, franchement, je me suis dit. La Ligue 2, ça me hype. Bon, déjà parce que Montpellier, effectivement, redescend. Parce que ça faisait des années qu'on n'avait pas un petit peu végété en Ligue 2. Donc, on y retourne, voilà, en Ligue 2. Donc, c'est l'occasion de s'intéresser à un championnat très, très cool pour le coup. Et la Ligue 1, toujours avec une année qui sera forte agréable. On va en parler en fin d'émission. Mais d'abord, on va commencer par les actus foot. Et en ce moment, il n'y a que, j'ai envie de dire, un sujet qui fait tourner les têtes. C'est le Ballon d'Or. C'est le Ballon d'Or, voilà, il va falloir en parler. On crève l'abcès directos. Chacun a ses favoris. On va voir un petit peu les avis peut-être de Maxtin et de Maxime. Le mien, vous le connaissez. Pour moi, il n'y a pas photo, hein. Normalement, le Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé. Avec, je pense, derrière lui peut-être un Hakimi Vitinha. Je mets même un Lamine Yamal, moi, en dehors du top 5. Hein, mais bon, après, c'est mon humble avis. Mais commençons par Maxime Lyonnais. Ton avis un peu sur le Ballon d'Or? Ah bah, Lacazette, non, je rigole. Non, 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 c'est pas possible. Fois. Non, j'avoue que Dembélé, bon, français et cetera, ça fait plaisir et cetera, mais ça changerait un peu d'avoir un défenseur et du coup, je dirais Hakimi. Ah, tu diras Hakimi. D'ailleurs, Ouais, j'ai vu une petite interview. Alors, je sais pas oui, ça a pas si c'est ouais. prévu ou pas, tu vois. Mais là, donc, si vous avez pas vu, Hakimi a donné une interview. Je crois que c'est avec Canal, hein, où au final, il lui dit, tu vois qui Ballon d'Or? Il dit, je pense qu'en fait, c'est moi qui le mérite, hein, limite. Donc, ouais, c'est. Ah, ça sème un peu peut-être la discorde au sein du Paris Saint-Germain. Peut-être que Mbappé lui a soufflé à l'oreille. Tu sais que tu devrais être Ballon d'Or, pas Dembélé. Tu mérites plus. Peut-être qu'il a monté un petit peu le crâne pendant l'été, on sait pas. Ils ont passé leurs vacances ensemble. Et toi, Maxtin, petit Ballon d'Or? Et bah moi je suis fervent favori de Nuno Mendes parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de tout ce Nuno qu'il a fait. Mendes? Oh Et non, le latéral du. Ah si, avec le ah non, Portugal et tout. mais non, mais comment tu peux donner Nuno Mendes devant Hakimi? C'est pas possible. La Ligue des Nations, il a mis Yamal dans sa poche. Justement, tu veux le sortir du top 5, je suis d'accord. Ah, Et là, il a été très bon à son poste. mais moi, Donc tu sais que je suis. c'est un truc qui me rend fou, hein. Quand je vois des gens qui parlent de Lamine Yamal Ballon d'Or, j'ai l'impression de pas regarder le même foot que tout le monde. C'est-à-dire, bon, pareil, Mais j'ai pas l'impression de regarder le même foot que Maxtin, puisqu'il dit que Nuno Mendes mérite le Ballon d'Or, alors qu'il est 100 fois plus mauvais que notre ami Hakimi. Alors, ça veut pas dire qu'il est pas bon, hein, mais je le trouve quand même moins impactant que Hakimi, qui a fait une saison exceptionnelle. Mais c'est vrai que, ouais, Lamine Yamal, ça me rend fou, hein. C'est vrai que ça me rend fou. Oui. Mais je Bah, vois Ballon je d'Or pense que c'est Pagis pour la Poney hype, Club, hein. le hype de FIFA, en fait. Enfin, maintenant, c'est Ouais. football, je sais plus le nom, j'avoue. Ah, FC, Mais je là, tu pense que parles. ça
Ouais, c'est un peu la hype de FIFA d'avoir un bon joueur qui dribble, qui met des buts, enfin, en fait, pour moi, un ballon d'or, c'est pas forcément que les buts, c'est toute la saison Ouais, et pour moi, un Parisien, en plus, bon, ils ont peut-être pas gagné la coupe du monde des clubs, mais entre la Ligue des champions, ils ont quand même roulé sur tout le championnat, sur toutes les compétitions et cetera. Je pense que oui, un Parisien mérite amplement par rapport, à Yamal. ouais, moi je vois pas. Bah, Yamal, il a fait quand même une très bonne double performance face à l'Inter où il a été exceptionnel. Au final, bon, le club passe pas, mais il a été très 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 bon, c'est vrai. Oui. On demande le podium. Tiens, podium, vas-y, podium, Maxime. Podium, ton podium du Ballon d'Or, du coup. Je pense qu'il y a quand même, Yamal, enfin, on connaît un peu le sujet et les votes, comment ça se passe, donc je pense qu'il y aura au moins Yamal sur le podium. Ah, mais c'est ton top Heu 3, moi, que je veux. C'est ah! pas celui que tu penses qu'il va Pardon. avoir, c'est ton top 3. Bah, moi, je vois bien 3 Parisiens avec un Doué, Dembélé, Hakimi Oh, Ah ou Doué, c'est ouais? tôt. ah Ah ouais, ouais, non. ouais. Même si Ok. je suis pas du tout pour Paris, mais je pense que enfin, gros, comme je dis, ils ont roulé sur toute la compétition, Barcelone et cetera, n'a pas été très loin en Ligue des champions. Je pense que c'est quand même eux qui méritent amplement, cette année. Ok, Même ok. si Et bon, toi, en vrai Maxtin, les tu mettrais qui? Français Nuno Bah, Mendes, Ballon d'Or, toi? moi, j'aimerais. Déjà, je suis latéral gauche de Ah, formation, mais donc. d'accord, ouais, d'accord. Le lobbyisme, Mais bravo. non, mais il faut. Pour moi, les Portugais ont gagné la Ligue des Nations. Donc, même si certains pensent que c'est une compétition en bois, je trouve que ça se mérite. Donc, il faut que ce soit un Parisien portugais pour moi. Je sais que Vitinha, João Neves, ils ont été énormes aussi au milieu. Mais oui, il y aura Dembélé, il y aura Hakimi, et Nuno Mendes passera à la trappe malheureusement. Ouais, moi, je Mais mettrais Dembélé, Hakimi, Vitinha ou Dembélé, Vitinha, Hakimi. Ça me dérangerait pas l'ordre et tout. En vrai, même mettre Vitinha ou Hakimi Ballon d'Or ne me dérange pas. Mon top 3 mmh, c'est celui-là. Ouais, tranquille. ouais, c'est vrai que Vitinha, j'y ai pas pensé, Ouais, Vitinha a été très très bon. j'ai mis Doué, mais Mais bon, Ballon d'Or en tout cas, bon après c'est toujours le débat, à quoi sert le Ballon d'Or? Est-ce que c'est vraiment utile? Mais bon, c'est vrai que c'est toujours, ça cristallise et on sait que c'est très important pour les joueurs. Quand tu vois un Mbappé qui limite focus absolument ça, le Ballon d'Or, ça reste assez dingue, hein, quand même, cette histoire du BO. Mais bon, on aura la réponse, je crois que c'est en octobre, hein, si je dis pas de bêtises. ouais. Mais déjà le ballon d'or pour moi a repris un peu d'importance depuis qu'ils font par saison et non C'est vrai, non, par c'est année vrai que civile, ouais, quoi. maintenant c'est vrai que c'est plus l'année civile, c'est l'année, de foot, quoi. Ouais, c'est effectivement. C'est quand oui. même plus cohérent pour moi que sur une année civile, c'était nul. C'était devenu, Ah, c'est en septembre, là, c'est le mois prochain déjà? OK, d'accord, OK, OK. Je pensais pas que c'était si tôt, qu'on allait avoir la réponse, du Ballon d'Or. En tout cas, bon, sujet épineux, on verra, on aura la réponse, mais ça va faire couler encore beaucoup d'encre. On se souvient l'année dernière, le Rodri devant, Vinicius avec les banderoles et cetera. Mais c'est vrai que ça reste quand même un truc assez important dans le monde du foot et notamment, encore une fois pour les joueurs. 2e sujet des actus, au-delà du Ballon d'Or. Il y a encore des départs vers l'Arabie Saoudite. Le dernier en date, c'est Darwin Nunez, 55 millions. Du côté d'Al Hilal, c'est la flopée, ça y est, c'est la flopée des départs. J'ai l'impression qu'il limite, il y a plus de départs en Arabie Saoudite que de gros transferts en Arabie Saoudite que de gros transferts en Europe, vu les sommes qui sont posées par certains clubs. Donc Darwin Nunez, c'est fait. Là maintenant, aujourd'hui, l'information qui est en train de circuler, ce serait Kingsley Coman aussi qui serait en partance du côté d'Al Nasser. L'exode de certains jeunes aussi, avec... alors moi, de mon côté, honnêtement, pour les plus anciens, j'ai du mal. Tu vois, par exemple, un Coman qui part en Arabie Saoudite, j'ai du mal à comprendre le truc. Donc on dit souvent que, bon, bah, effectivement, les salaires proposés sont absolument colossaux, mais quand même, quand t'es un Coman, quand t'es un Nunez, t'as quand même accumulé pas mal de millions. Et tu vois, les Nathan Zézé, par exemple, ou plus récemment, il y a eu Boisbré aussi de Monaco qui mmh, part à Neom. J'ai plus de facilité à comprendre, tu vois, les choix des jeunes parce que eux n'ont pas une carrière, on va dire, qui est programmée devant eux. C'est-à-dire, bah, tu peux flopper, tu as joué quelques matchs en Ligue 1, c'est pas dit que tu perces, tu peux te retrouver à pas avoir de temps de jeu, blessure et tout. Donc on te propose 5-10 millions d'euros sur 3 ans, t'y vas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas pour moi, assez choquant quand même de voir le nombre en fait de joueurs qui y vont quand même, hein. Bah vas-y Max, ou Maxime, hein, je vous laisse. bah, ouais, vas-y Maxime, honneur à toi. Ouais, bah, c'est vrai que l'argent, fait attirer les gens forcément. Moi,
Après, je trouve que c'est pas forcément une bonne décision, même si ça fait rapporter de l'argent, etc. Mais en fait, combien il y a de transferts qui sont allés en Arabie Saoudite? Je pense à des Seko Fofana, qui partent et en fait 1 ou 2 ans après ils reviennent parce qu'en fait je pense qu'ils voient que c'est pas si bien que ça. Il y avait déjà eu un peu cet effet-là quand il y avait la Chine qui était un peu mise en avant, des Oscar, des Hulk, des William, pardon, qui sont partis et qui sont revenus, des Witzel aussi, etc. Où en gros je trouve ils partent pour l'argent, etc. Mais en fait il n'y a pas de jeu, il n'y a rien et je pense que leur base de leur plaisir de jouer au football, c'est pas forcément l'argent mais c'est le football avant tout aussi. Et du coup, bah, ils reviennent vite en arrière. Donc je pense que ça fait rêver quand tu as une offre de ouf et que tu te dis, ah vas-y, trop bien. Mais il y en a beaucoup qui reviennent vite en arrière. Et le problème, c'est que tu te grilles vite. Enfin, Fofana est l'exemple, je trouve, typique. Je sais pas qui est C'était une revenu star. d'Arabie Saoudite et a repris un niveau. C'est vrai que c'est compliqué, hein. J'ai l'impression que ça met vraiment un taquet. Ça met un Pas en taquet Arabie quand tu pars. Saoudite, mais il y avait Witzel qui était parti du coup en Chine, qui a repris En Chine, Dortmund. ouais. Je trouvais que c'était quand même pas trop mal. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui reviennent à un niveau plus faible que là où ils étaient avant. Mais c'est vrai que du coup, je comprends aussi ton avis quand tu es un jeune joueur, que tu n'as jamais joué, on te propose peut-être un poste de titulaire avec un bon salaire, mais est-ce qu'après, c'est pas revenir dans ton pays d'origine, peu importe le pays, mais pour jouer de la nationale ou de la deuxième, troisième division, Je sais plutôt que pas, en d'essayer vrai. d'exploser dans un club entre deux. Ouais, en fait, c'est le truc, j'ai l'impression, pour Nathan Zézé et Boisbré, c'est de se dire, tu sécurises, t'as été en centre de formation depuis 13-14 Ouais, ans, t'as toute la famille autour qui s'est investie, probablement a fait des sacrifices, et là, on te propose un contrat où on te dit, tu sais, j'imagine bien dans la tête, on t'en parle avec tes potes, avec ta famille, et tu dis, putain, je peux m'assurer peut-être 5-10 millions d'euros, et bah, c'est cet argent-là, je l'aurais peut-être jamais. Je crois que Nathan Zézé, si on compare son salaire là aujourd'hui, ce serait le 10e salaire de Ligue 1. Je suis pas sûr qu'un club oui, ou bah, c'est lui clair. aurait pu lui proposer déjà cette somme-là. Et en fait, ces jeunes joueurs, je les comprends. Et je pense pas que tu te grilles. En fait, je me demande à quel point on aura le retour dans quelques années, hein. Un Nathan Zézé ou un Simon Boisbré, à quel point tu te grilles quand tu reviens à 24 ans, 25 ans en Europe, ou pas, hein, d'ailleurs, peut-être qu'ils vont rester là-bas. Hein. Mais 24 ans, 25 ans en Europe, tu reviens. Est-ce que tu arrives à retrouver justement le rythme d'entraînement? Parce que j'ai l'impression que bah, enfin, le niveau pour avoir vu 2-3 matchs, parce que vraiment, j'ai pas beaucoup vu de matchs d'Arabie Saoudite, ça m'a pas du tout intéressé pour le coup. J'avais l'impression que c'était quand même assez tranquille. Alors, on a vu à la Coupe du Monde des clubs qu'il y avait des belles équipes quand même, Ouais. mais je trouve quand même ouais, que le niveau, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu le mode vacances quoi, du foot. T'en penses quoi, toi, Bah, mon cher Maxtin, qu'on n'a pas entendu sur le sujet hein? Bah, moi, j'ai essayé petit à petit, bah, Canal diffusait les matchs et j'en ai regardé quelques-uns, mais c'est pareil, c'est tellement dur de se mettre dans le match, de s'identifier à des équipes. Et moi, le projet sportif, je le comprends pas, notamment l'équipe Neom qui est en train de sortir de nulle part. Ils n'ont pas vraiment de stade à eux, il n'y a pas de supporters, il n'y a pas de ville rattachée à ce club pour l'instant. Donc, en fait, ouais, ils y vont que pour l'argent parce que moi, j'aime le foot aussi pour les ambiances dans les stades, pour tout ça. T'es un romantique. Donc, T'es un romantique du ouais, foot. j'aime le football, quoi. Non mais c'est vrai que Neom ça pose question, mais en fait t'as l'impression que Neom c'est là où il devait construire un mur je crois dans le désert là de 2 Ouais, km. cette fameuse cité miroir ou je sais plus comment il l'avait appelée, Ouais mais c'est pour ça donc. l'instant, elle est même pas sortie de terre. Il y a pas Oui. de. Mais je crois que c'est le Ah, projet foot va avec tout ça quoi, ils veulent faire un truc, ça met en lumière, remarque, bah ça marche puisque bah aujourd'hui Neom tu vois si t'es un peu suiveur de foot tu te dis ou t'as au moins tu connais le nom, ou tu connais un petit peu le truc et c'est vrai que là bah, beaucoup de gens dans le chat disent mais bah, c'est Zach Nani qui va avoir les droits, qui aurait Ouais, investi donc pour Ouais. avoir les droits justement de retransmettre gratuitement, alors sur Twitch et sur YouTube, je crois qu'il va le faire sur les 3 grosses rencontres de la journée. Bon, forcément, l'Arabie Saoudite qui est dans un projet, puisque c'est eux qui auront la Coupe du Monde 2032, donc ils sont un peu dans un projet justement, un peu comme le Qatar avait eu à l'époque, je pense aussi se montrer, essayer d'exporter un peu leur foot et se faire une place en fait avant la Coupe du Monde, comme avait fait un peu le Qatar, hein, clairement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que moi, c'est pas forcément un championnat que je vais regarder, mais le fait que ce soit gratuit, bon, bah, si ça peut, on va dire, amener quelques personnes à regarder la ligue ou du foot, c'est toujours pas mal. Mais
J'ai du mal à me dire, moi j'aurais préféré, tu vois, qu'il ait les droits. Alors je sais pas encore une fois comment ça s'est fait, hein, mais j'aurais préféré qu'il ait les droits je sais pas, d'un championnat de Portugal ou de Norvège ou tu vois de Suède où j'aurais pu dire ah tu vas repérer de la pépite et Ouais. tout, que regarder un championnat où bon bah t'as l'impression qu'au final c'est plus l'enjeu financier qui prime sur l'enjeu sportif. Mais ça n'en reste pas dans l'idée, en tout cas moi je trouve très très cool d'avoir du foot gratuitement. Moi, je suis d'accord sur le sujet de faire les championnats scandinaves sont pas assez mis en avant. Et on a la chance d'avoir Nordisk sur Twitter qui retrace bien ça. Mais ça serait tellement plus intéressant de regarder du foot chez eux que l'Arabie Saoudite, ou même Maxime parlait de la Chine, mais il y avait la Russie à l'époque aussi. Il y a des clubs, je me souviens de Landzi Makashkala qui avait dépensé des sommes, mais faramineuses à l'époque d'Eto'o. Roberto Carlos, peut-être, avait joué là-bas, il me Ouais, semble. exact, je crois que c'était parti, ouais. Et il me semble que le club, depuis, il a carrément disparu. Donc juste l'argent, ça ne marchera jamais. Ouais. Ouais. Ouais, Ah en bah tout ça cas, c'est dans Enfin, le sûr. long c'est terme, on verra. La MLS a tenté quand même, je vois Nid qui dit, il y en a qui partent aussi aux US, il y a un cadre de vie, il y a autre chose. C'est vrai que c'est différent. La MLS, ça fait un peu plus de temps. Ils sont dans une construction un peu différente, j'ai l'impression. Pareil, eux aussi, ils auront la Coupe du Monde 2028, si je dis pas de bêtises. Donc Ouais. non, 2026 là même. 2026 l'année prochaine. Ouais. 2026, ouais, la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde ce sera aux US. Mais effectivement, ouais, moi j'aurais bien aimé un championnat suédois, norvégien, même écossais, tu vois. Un truc un peu glamour, plus Mmh. qu'un championnat. Mais bon, ça reste du foot gratuit en soi. Moi je trouve ça quand même très cool. Je trouve ça Ah mais très ça cool. pas totalement, je le voyais d'ailleurs, j'ai vu enfin il y avait une interview parce qu'il a parlé de ça sur son stream, Zach, qui disait que bah, justement ça permettait d'ouvrir la porte à peut-être justement d'autres championnats qui se diraient ah c'est peut-être une bonne opportunité, etc. Et je crois que justement ça parlait un peu du Portugal ou de, je sais plus, il y en avait un deuxième, mais justement, ou la Belgique, parce que la D'accord. Belgique c'est pas trop mal aussi, mais du coup peut-être oui de faire venir des gens Ouais. et d'aider aussi à justement avoir du foot gratuit parce que Ouais. Bah, je vois on la en parle Baristaf depuis certaines années. qui dit que Zach avait essayé de contacter le championnat danois et norvégien, mais qu'il n'avait jamais eu de réponse. Peut-être aussi que, effectivement, c'est ouvrir la porte avec les audiences qu'il aura. C'est pas forcément, je trouve, le championnat le plus simple pour faire des audiences. Il y en aura probablement parce qu'il y a quand même des joueurs, il y a des joueurs stars ou il y a des matchs qui vont forcément attirer. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi des équipes qui sont pas faites de pétrodollars ou qui sont faites avec un petit peu moins, on va dire, de stars entre guillemets. Donc je sais pas comment ça va se passer. Mais le projet est cool, en tout cas je crois qu'il veut donner aussi accès à des commentateurs un peu plus Mm. jeunes, tenter de Ouais, laisser j'ai un vu ça. peu peut-être des Mmh. viewing parties, des trucs très très cool. Moi je pense que c'est quelque chose que la Ligue 1 devrait faire, tu vois, notamment laisser des matchs gratuits, des matchs, tu vois, genre des matchs de pompe. Il y a des équipes où tu te dis, bon, est-ce que quelqu'un va regarder à part les supporters de cette équipe-là le match? Tu pourrais les laisser gratuits et justement faire des soirées un petit peu où tu balances les matchs et que tu dis bon bah n'importe qui peut le diffuser, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais j'espère en tout cas que ça soit une porte ouverte ouais, pour d'autres championnats et que bah, les ligues vont peut-être se dire bah, quitte à vendre les droits ou même à avoir un petit billet, autant que ce soit peut-être entre des mains de passionnés qui vont diffuser gratuitement ton championnat. Je crois que c'était au Brésil l'année dernière, il y avait le truc de DAZN où c'était très très cher. Je crois qu'il y avait un youtubeur brésilien qui avait eu les droits de la Ligue 1 et tu pouvais regarder avec un VPN, ça a été très vite contourné, mais Ouais. je crois que tu pouvais. C'était un youtubeur brésilien qui avait acheté les droits de la Ligue 1 pour à l'époque où il y avait Neymar et compagnie pour regarder ça, mais c'était très très cool. C'était Et très très quand cool. tu parlais de ça, là, tu vois, par exemple, tu dis la Ligue 1, etc. Je sais pas si tu as vu la décision de bureaucrate, entre guillemets, un peu, je ne sais pas de quoi il parle, entre guillemets, de faire, quand il y a un but, de mettre la vidéo sur les réseaux sociaux, Ouais. mais que la vidéo serait supprimée à la fin du match, parce que tu sais, tu as les histoires de droits, etc. Mais Et mais là, ça, c'est une c'est folie. une folie, ça. Ah bah surtout que là les droits, je sais pas à qui ils sont, mais normalement c'est Mediapro et c'est la ligue, donc ils pourraient faire ce qu'ils veulent. Enfin, je sais pas après, hein. Voilà. Mais Donc c'est en ça, et après le lundi, du coup, ils remettraient les vidéos, parce qu'à partir du lundi, ils ont le droit, mais pas avant, et ils le mettraient que pendant. Enfin, c'est enfin, c'est compliqué, ça. hein. Du coup, Ah, ils vont c'est faire lunaire. monter des tweets et des top tweets et des trucs qui vont être supprimés 1 heure après. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, niveau décisionnel. Ah ouais, tu Mais fais ça monter doit être la pour hype et vendre derrière. des trucs à côté des droits quelconques Fort. sur certaines choses. Pour comparer avec la MLS justement, le dimanche matin au réveil, il y a tous les buts de la nuit qui ont été mis, mais en quasi instantané, quoi. C'est vrai, non, mais ça Mais permet de voir les mais buts les qu'on sports Sur voit, américains hein. et en général. Parce que même en et basket et tout.
Mais typiquement, ça serait un Et truc. Alors, ça, pour parler effectivement de la valorisation de la Ligue 1, c'est vrai que t'aimerais qu'il y ait un jour le fait de. Bah, d'avoir même les replays, tu vois, quand je vois. Alors, moi, je suis pas forcément friand de regarder toutes les analyses et tout, mais tu vois, un Willow ou d'autres youtubeurs qui sont très spécialisés sur leur club. Mais qu'est-ce que ça peut te faire si tu leur dis 48 heures après la fin du match, bah vous pouvez utiliser les droits tranquillement, tu vois. On va dire tu laisses le match, au bout de 48 heures, bah, c'est les diffuseurs qui peuvent mettre les résumés, les trucs sur leur plateforme. Et 48 heures après, bah, laisse les gens s'éclater, faire des compiles, faire des analyses sur tes vidéos. Moi, je trouve ça une folie hein, qu'en Mm. 2025, on en soit là encore en Ligue 1 à te demander où tu vas pouvoir voir un but en direct ou une analyse. Pourquoi tu peux pas montrer un bout d'image, un truc. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Non, j'ai toujours ouais, trouvé les résumés Ligue 1 sur YouTube, là, ils durent 3 minutes, c'est beaucoup trop court. c'est vrai. Puis, C'est On vrai. voit rien, on préfère des et puis résumés pour qui font avoir 7, 8, 10 minutes. Puis ils cut aussi bien ce qu'ils veulent parce que moi j'ai déjà vu des matchs au stade où je me suis dit il y avait une décision bizarre, etc. Et en fait dans le résumé, tu vois rien du tout quoi. Enfin, ça coupe bien Ça comme arrange ils tout ont le monde. envie quoi. Ouais, voilà. Ah ouais, bah, là, moi, j'ai regardé des replays. Alors, on va en parler après, mais de la Ligue 2. Sur Bein, c'est entre 8 et 11 minutes. Donc, pour le coup, ça Ouais, donne c'est un pas peu mal. la mesure du Ah match, c'est le très bien, ouais. momentum. Ouais, t'allais dire quoi, Mais Maxime? Non, c'est très bien justement, ouais, des résumés longs, je sais que la Liga fait ça, enfin c'est Bill en général en fait. Ouais, ouais, c'est bien foutu. Bah, ils perdront Et d'ailleurs ç la et Ligue 2 ça logiquement l'année prochaine. Normalement, ça et ça permet redeviendra aller en de plus. pour celui qui a pas vu le match, comme moi par exemple, j'ai regardé tous les résumés Ligue 2, j'ai pas vu tous les matchs, et bah, tu vois un peu qui a dominé, les grosses actions et pas que les buts, quoi. Ouais, ouais. effectivement, parce que là, par exemple, ils auraient pu faire. Bon, on va glisser vers la Ligue 2. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on termine cette page actu et qu'on glisse justement bah, vers la Ligue 2. Voilà, directos vers la Ligue 2 avec. Eh bien, justement, tu le dis, mais bon, bah, beIN Sport, donc diffuseur de la Ligue 2 cette année. Les résumés qui sont disponibles gratuitement sur le site. Il n'y a pas besoin d'avoir de compte ou quoi, tu peux te mater les résumés. Mais t'en parlais effectivement, par exemple, il y a eu Rodez face à Nancy où il y a eu 0-0. Tu peux dire, bon, bah, c'était le match, c'était nul à chier. Alors que pas du tout, c'était un très beau match. Il y aurait pu avoir deux partout. Les gardiens ont été exceptionnels. Mais c'est vrai que si tu ne vois pas le résumé, je crois que le résumé fait 8 minutes sur un 0-0. Et pour le coup, c'est plutôt cool. Mais effectivement, parlons de la Ligue 2. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont vu un match ou pas. Moi, je vous passerai après. Moi, j'étais au stade à Montpellier, mais je vais laisser un de vous deux commencer pour les matchs. Bah vas-y Maxtin parce qu'on a vu le même Bah, match et moi je l'ai pas vu ouais, en entier. je Donc sais on a vu le même match, on a vu Guingamp-Le Mans parce Ok, que Guingamp-Le le Mans, match c'était du le premier match d'ouverture. Du coup, pas le c'est match ça. multiplex hier, mais le match du vendredi, si je dis pas de bêtises. non, Non, samedi c'était celui de 14h. 14h. Samedi Ouais. 14. Attends, c'était Ouais. quoi? Ah oui, samedi 14h, Samedi effectivement. 14h. Samedi 14h, effectivement. Et c'est toujours celui que j'aime bien regarder parce que je trouve que c'est pareil, tu as toujours un avant-match assez long, tu as un après-match assez long et on a les entraîneurs qui viennent, parler à la fin du match. C'est hyper accessible. On a les joueurs même avant le match, je crois, il me semble, et je comprends pas pourquoi certains supporters de Ligue 2, en veulent à beIN d'ailleurs, parce que je trouve que le championnat de Ligue 2 est bien mis en avant. Bah, Donc pour les horaires, je crois. Ouais, c'est surtout pour le match le Ouais, vendredi. je crois Là, que c'est le c'était match. exceptionnel, c'était tout un samedi. Mais normalement, c'est parce que du coup, c'est le vendredi soir, la Ligue 2. Enfin, la Ouais, le plupart des matchs de vendredi, Ligue 2. vendredi 20h, je crois que c'est ça. C'est le Ouais. vendredi 20h et même le lundi, c'est le lundi Bah, là, 20h il y ouais, a aussi. celui lundi du lundi, 21h là, ou 20h45. Ouais. Ouais, enfin, c'est compliqué. En fait, en semaine, c'est compliqué le vendredi soir et lundi soir. C'est. En vrai, le samedi 20h, t'es bien, tu vois. Moi, je suis allé au stade, c'est bien, samedi 20h. Tu sors de là, tu peux même te taper un petit truc à manger après ou avant, tu vois. Je trouve l'horaire nickel, mais c'est vrai que le vendredi soir ou le lundi soir, je trouve ça, on va dire, plutôt compliqué quand même. Et mais il puis y a dans des il y a les des championnats, ils réussissent à remplir le stade, que ce soit vendredi, lundi, et pourquoi pas chez nous, en fait? Bah après, je pense peut-être ça dépend des stades, mais bon. En tout cas, là, on a commencé, donc ouais, c'était Guingamp. Guingamp-Le Mans, donc Le Mans qui venait défier une équipe de Guingamp, on va dire en mode Guingamp qui ambitionne quand même plutôt les premières places. C'est vrai qu'on va pas parler encore des favoris, tout ça, mais qui ambitionne honnêtement d'être dans les premiers de Ligue 2. Donc, enfin, en tout cas pour moi, hein, je pense qu'ils se disent pourquoi pas se taper un petit barrage face à un un Le barrage, ouais. Mans et bah, globalement, ouais, la première mi-temps complètement pour Le Mans avec un but de fou, je crois, le premier but.
But, Ouais. Ouais, but, magnifique. but exceptionnel. Et deuxième mi-temps où bah, pour le coup Guingamp, je crois qu'il fait des changements à la mi-temps le coach et directement ça repart. Mais vous l'avez vu vous le match donc vous pourrez me le dire. Moi j'ai vu que le résumé. Bah vas-y Max, moi j'ai vu que le Ouais, début, du coup il y avait 2-1 à la mi-temps, je me suis arrêté un peu après ouais, et je et j'ai pense pas vu la fin. que bah, le fait que Guingamp ait plus d'expérience en Ligue 2 que les Manceaux aussi, sur la fin de match, ils ont un peu craqué. Même si, bon, bah voilà, toutes dernières minutes, je crois que c'est 90 plus 11. Ouais c'est ça. C'est Ouais. Le Mans, les joueurs du Mans s'arrachent pour le 3 partout. Et bon, le scénario, il est dingue. Franchement, c'est magnifique, hein. Surtout que je crois que le joueur qui marque de Le Mans était un mec qui jouait en N3 l'année dernière. Ah ouais. Donc en plus, ce premier match assez haut niveau, etc., il marque comme ça un but clutch dernière minute. Ouais, Enfin, parce c'était. que bah, c'est la clim, parce que t'es chez toi, Guingamp, ils sont Ouais, menés 2-1, enfin 2-0, ils reviennent à 2-1, 2-2, 3-2 à la 98e minute, le mec il enlève le maillot, il s'élève, machin truc, climatisé, 3 minutes après, genre c'est dernière ça. occasion, allez hop, ça repart, un point partout. D'ailleurs, beaucoup de nuls hein, sur la journée au final. Ouais. Et moi j'ai enchaîné avec mon Montpellier Red Star. Écoutez, voilà, je suis allé au stade. Voilà, je suis allé au stade. Montpellier donc qui descend de Ligue 1 bien sûr. Hein, voilà, on avait vécu une saison cauchemardesque. Enfin ouais, c'était un cauchemar l'année des 50 ans. On n'en parlera pas. Mais du coup, premier match, Zoumana Camara en plus qui était là bah, depuis un petit moment puisqu'il avait eu le temps de s'acclimater déjà fin de saison dernière. Il était venu pour un petit peu prendre la mesure du club. Donc voilà, il a pu faire toute la prépa, tranquillette et tout. Et Red Star, bah, une équipe qui a galéré hein, la saison dernière en Ligue 2, qui s'est un peu restructuré, je crois, quand même, le Red Star, qui ambitionne on va dire, un ventre mou. Mais un match, les gars, Zoumana Camara, terrible, terrible. Vous savez, je me suis dit, tu vois, ça y est, tu sais, t'arrives en Ligue 2. Le stade était quand même assez plein pour la Ligue 2. Je sais pas quand il y avait de supporters, je crois plus de 10 000 hein, quand même. Hein. Ah Donc, ouais, pas mal. donc là, bon, bah, tu te dis, ça y est, on va enfin voir du foot après une saison galère, etc. Je vous mens pas, les 8 premières minutes de jeu, je crois qu'on a 30% de possession de balle, aucun pressing. euh, et tu sais, tout le monde se regarde un peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Qu'est-ce que. Enfin, je sais pas, on est chez nous, on descend, tu vois, est-ce qu'il va se passer un truc? Et là, bam, le but. C'est-à-dire là, le Red Star met le but sur une action tranquille et t'as l'impression que l'équipe réagit pas. Et ça a été très compliqué, très compliqué. T'as eu l'égalisation d'Omeradjic donc sur un coup de pied arrêté, mais sinon extrêmement poussif. Et le pire, c'est que bah, enfin la compo de Zoumana, c'est vrai que Zoumana, tout le monde a dit ouais, Zoumana Camara, c'est la jeunesse, ça va être peut-être un peu plus inventif et tout. Mais on joue avec Omeradjic et Mwanga qui sont des défenseurs centraux en milieu de terrain. Donc Ah oui. c'est très compliqué, il n'y a pas de jeu créé. TJ Savanier était sur le banc, Joris Chotard était sur le banc, c'est des joueurs donc Chotard en partance, mais rentrée de TJ Savanier à la 81e minute, ça a été bah, il marchait quoi sur le terrain, même si quand il prend le ballon il se passe un petit truc, mais ah ouais ça va être une saison très compliquée. Alors on a Mendy qu'on a recruté de Caen et aime beaucoup l'ancien Rémois, mais ouais, très compliqué, très très compliqué. Ça sent la saison galère, surtout que bah, le mercato est pas fini quoi, et des départs sont encore annoncés. Donc à un moment au stade, je suis ressorti très frustré, tu vois. J'étais en mode, oh là là, mais ah c'est ça qu'on va vivre. Tu sais, en fait, ça me donne même pas envie de retourner au stade ou de regarder un match parce que Ah non, vraiment, normal. t'as pas, tu sais, l'étincelle où tu te dis, ok, on va créer du jeu, on va être offensif et tout. Non, c'est jouer pour ne pas prendre de but et enfin, pour un club qui descend, j'ai beaucoup de mal à voir ça. Donc ouais, bah, la déception, les gars. Voilà, je vous le dis, la déception, terrible. Gros raté de Mendy, ouais, gros raté de Mendy et Koulibaly, mais dans l'ensemble, on va dire un match nul, logique et une prestation du Red Star pas horrible au final, quoi. Pas horrible, mais bon, terrible, quoi. Et est-ce que Savanier était puni? Bah Savanier, en tout cas, Zoumana les considère hors de forme. Il a dit qu'il faisait pas jouer les joueurs qui étaient en partance et les joueurs qui étaient hors de forme. Donc voilà, Savanier n'était pas encore en forme, il jouait pas. Chotard est en partance, il ne jouait pas. Jordan Ferry donc venait de partir à la Samp. On a aussi bah, d'autres joueurs qui vont peut-être nous quitter dans les prochains jours. Bref, ça va être une saison voilà, ça va être une saison, je pense, très galère pour Montpellier. Les supporters étaient très optimistes en disant ça va aller, on va jouer les premiers rôles. J'ai l'impression, je sais pas vous, mais que cette Ligue 2, elle est extrêmement dense et que au final, même si
bah, Laval a réussi à tenir en échec Saint-Etienne. Saint-Etienne semble être vraiment une équipe qui va, je pense, à mon avis, marcher sur la Ligue 2. Et derrière, ça va être beaucoup plus compliqué. Je sais pas pour vous. Je pense que ça va faire comme les années précédentes. La Ligue 2, ça a toujours été ça, des clubs qui performent, qui malforment à d'autres moments, surtout en hiver. Mm. L'exemple, c'est l'année dernière, Grenoble, qui était 3-4e, je crois, à la trêve hivernale, qui au final finit 12-13e. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça, et il y a beaucoup aussi de clubs qui descendent de Ligue 1, qui se disent ouais, c'est facile de remonter, alors que le seul qui sait faire ça, c'est Metz. Mais Ouais, c'est vrai, ils l'ont fait très très bien la saison dernière. Ils l'ont fait voilà, avec les barrages, c'est-à-dire ça a été très compliqué pour eux. Il a fallu passer à ric-rac, notamment face à Dunkerque, je crois qu'ils marquent à la dernière seconde c'est ça. pour se qualifier. Et après, bon, ils font un match de barrage où ça passe aussi Mais avec le but de fou de Deminguet, je crois, où il mettait un but de fou. Ou non, c'était qui mettait un but de fou. Mais bon, bref, ouais, effectivement, c'est assez dense, comme tu disais. Mais Clermont, par exemple, a galéré l'année dernière, hein, sur une descente de Ligue 1. Ils ont failli redescendre en national. C'est arrivé à Nancy, Bourg-en-Bresse dans les années d'avant. Enfin, c'est pas parce qu'on descend de Ligue 1 que c'est facile de remonter directement, pour moi. C'est vraiment. Donc je pense que ça va être compliqué. Je pense que oui, Saint-Étienne, Reims peut-être, et encore on verra le match de lundi, parce que je joue lundi contre Amiens. C'est vrai, il y a Amiens-Reims lundi, Euh, ouais. Amiens est toujours l'équipe un peu qui performe début de saison, puis d'un coup il n'y a plus rien. Mais à voir. Mais je pense que oui, il y a des clubs comme, je pense, Grenoble, Guingamp, qui peuvent être facilement dans le top 5. Même si, bon, on a vu que Guingamp, c'était pas si facile que ça contre Le Mans, qui eux venaient de national. Mais je pense qu'il y a la hargne aussi un peu du début de moi je viens de plus bas et j'ai envie de montrer, ce que je vaux aussi. Mais je pense que ça tient pas sur la longueur. Mais voilà. Et toi, Maxime, t'en penses quoi? Ouais, bah, la Ligue 2, ça a toujours été un peu, tout le monde peut battre tout le monde. Même l'année dernière, les favoris, et même le PFC, il y a une période où ils perdaient contre le dernier ou l'avant-dernier, et on comprend pas pourquoi. Et je pense que cette année, ce sera pareil, parce que là, tout le monde, il y a eu beaucoup de matchs nuls, donc ça se tient à chaque fois, ça se tient à rien. Bon, le match de 3, ils le gagnent, mais parce qu'ils passent 45 minutes à 11 contre 10. Donc voilà, sinon il n'y a pas eu de grosse domination. Il y a que le résumé de Pau que j'ai pas pu voir parce qu'il n'est pas Ouais, le disponible sur. résumé de Pau est Ouais. pas dispo. Bah moi, j'ai forcément avec je suis, comme je l'ai dit, moi dans la peau, c'est le Montpellier, mais dans le cœur, c'est Pau FC. Effectivement, ils ont gagné 2-0. Un but, très beau but d'ailleurs de Meda sur une reprise de demi-volée hors de la surface. Et après un penalty d'Omar Sadik qui est prêté par la Real Sociedad, si je dis pas bêtise. Bah, ils ont une belle équipe, tu vois, avec pas mal de jeunes, et puis des anciens, Bobichon qui sont là, avec l'ancien aussi de Saint-Etienne qui est revenu, Briançon, pour apporter un peu de maturité. Ils ont Jean Ruiz, ils ont une belle équipe franchement. Mais pareil, tu sais, pas mal de jeunes, beaucoup de... Enfin, j'ai l'impression en fait que cette Ligue 2 cette année, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de pépites, que le championnat s'est vraiment rajeuni. Mais comme tu le dis, qu'il n'y a pas, enfin, à part Saint-Etienne qui pour moi, enfin, en termes financiers, la puissance et l'équipe même, ça va être quasiment injouable. Mais sinon, tu vois, Dunkerque peut faire une belle saison, Guingamp peut faire une belle saison, je vois bien Pau faire une belle saison, l'Estac, ils ont une belle équipe, on verra Montpellier aussi, Amiens, on verra, Guingamp, ça peut être... Franchement, je me dis qu'il y a plein de clubs qui peuvent aller chercher les barrages. À part Saint-Etienne, moi, je vois pas beaucoup de clubs se dire, bah nous, on est favoris et bah c'est le top 3, tu vois. Reims, tout le monde dit Reims, mais j'ai hâte de voir comment Ouais, Reims j'ai un doute. J'attends de voir aussi. va encaisser la descente en Ligue 2, quoi. Ouais. Ouais, et pourtant, Reims, quand il y avait Will Steele, et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était quand même, je crois que ça finit 7 ou 8e de Ligue 1. Ouais, exact, ouais. Et, Exact, et de se, exact. et de se dire que cette année, ils sont potentiellement deuxième partie de tableau de Ligue 2, enfin, ça va tellement vite. Ah, ça va être, puis surtout qu'ils étaient, entre guillemets, à l'abri à un moment donné l'année dernière, quoi. Ils étaient en mode, bon, on végète, mais on est large, derrière ça végète bien aussi dans les places de barragistes et tout. Puis ouais, ça va très vite, hein. Et puis c'est un bourbier, hein, la Ligue 2, mine de rien. Mais très très Mm. cool, honnêtement, moi j'ai été agréablement surpris. Alors, il y a quand même pas mal d'erreurs tactiques et d'erreurs techniques, mais il y a quand même pas mal de bons joueurs aussi, quoi. Ouais, de ouf. Et puis t'as des anciens aussi, j'ai vu au Mans, ça rajeunit pas, mais j'ai vu Baptiste Guillaume
qui a joué Lens, puis Ouais. Lille, puis je sais pas où il est parti, mais qui joue au Mans. Et du coup, je me dis, il y a quand même des gens expérimentés, au moins de la France et du championnat français dans certains clubs, pour aider. Tu disais aussi Briançon, etc. Ouais, il y a Donc pas je mal pense que de. ce qu'il faut en Ligue 2, c'est un peu ça aussi. C'est un mix entre du jeune pour courir, on va dire, et du vieux qui a l'habitude de ce championnat compliqué quand même, parce que faut le connaître. Ouais, C'est comme exactement. le national, il faut le connaître pour être bon dedans. Bah, à Mm. Montpellier, il y en Moi, a un, c'est Julien Laporte qui était à Lorient l'année dernière, qui a fait plutôt un bon match, tu vois, justement, sur le match face au Red Star. Mais tu vois, il connaît. Il vient de Ligue Ouais. 2. Le type, il a joué toute l'année dernière en Ligue 2. Il connaît le truc. Et tu vois, il était à l'aise. Mais moi, j'ai été étonné de la densité physique de certains joueurs. Tu vois, du défi physique, du 1v1 qui est souvent fait dans la Ligue 2 comparé à la Ligue 1 où peut-être tactiquement, c'est un peu plus fluide et tout. Là, il y a beaucoup de duels, beaucoup de. Bah justement de duels physiques et ouais, j'étais impressionné par les joueurs du Red Star et de leur intensité, leur engagement aussi quoi. Mais je vois qu'il y en a qui parlent de Laval. Laval a fait un bon match face à Saint-Etienne quand même, hein. C'était. ouais, et très belle ambiance à Laval, j'ai trouvé. Ah ouais, moi Stade qui était aussi. plein. Par rapport à d'autres stades qui étaient vraiment assez vides, ça sonnait creux. Lui, sur les buts, ça fait un bruit magnifique. Ouais, c'est vrai que Laval, il y avait du monde. Puis il y avait le COP aussi de Saint-Etienne qui était plein. Et de Je synthé, trouvais ça très sympa, ouais. Je trouvais ça très et sympa. ça fait plaisir. Et pour l'instant, oui, comme on dit, Pau, leader de Ligue 2. Écoutez, pour combien de temps, on verra. Mais bah, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné hein, en réalité. Ouais. Et les stacks, je les sens bien aussi. Belle équipe, les stacks, attention. Ça peut être pas mal. Mais comme tu l'as dit, ils ont joué à 10. Enfin, à 11 contre 10 aussi, avec une expulsion côté grenobloise. Donc on verra. Et ambiance exceptionnelle à Laval hier. En fin de match, c'était l'euphorie. Ah bah j'imagine qu'effectivement, avec je crois un buteur tout jeune du club en plus, en Ouais, dernière minute. il a mis non, c'est pas ce match-là où il a mis de l'épaule, je sais plus. Enfin, Ouais. c'est cafouillage et ça lui tape dans le, on va dire, le pectoral et Ouais, exactement, et ça rebondit. En tout cas, ouais, Ligue 2, c'est quoi vos pronos un peu pour la Ligue 2 là, mon cher Maxime? Moi, du coup, j'ai mis. Dans le top 5, j'ai mis Guingamp, Reims. Enfin, j'ai quand même mis les gros parce que je me dis il y en aura quand même. Saint-Étienne. Je sais plus qui j'ai mis en premier parce que du coup, j'ai fait un Bon, tweet hier soir. ton top 3, Mais disons les trois teams. Dans oui, bah, l'ordre. je pense que dans tout, je pense que Montpellier peut jouer quand même, Oh mais là c'est vrai là. que hier, c'était compliqué quand même. Non, moi ça me. Euh, Oui. Après, En fait, je vois les équipes un peu bourbier, milieu de terrain, enfin milieu de classement, un peu du 3, Clermont, Dunkerque. Tu sais, des équipes qui peuvent être l'année d'avant dans les barrages et ouais. qui en même temps, l'année d'après, peuvent être à ras du national. Ce qui est arrivé à Clermont, ce qui est arrivé à Dunkerque, qui a fait une très belle saison l'année dernière. Mais est-ce qu'ils peuvent enchaîner 2 années de suite? Je sais pas trop. Mais ouais, moi je dirais qu'il y a Guingamp. Enfin, je sais pas dans l'ordre précis, mais Guingamp, Reims, Grenoble, Saint-Étienne, Montpellier dans le top 5. Ok. Pas de surprise prévue. Non, je Et, pense pas. et mon cher Maxtin? bah oui, Saint-Étienne, déjà, pour moi, c'est un club emblématique de Ligue 1, donc ce serait quand même beau que ça remonte. Et après, oui, il y a des clubs qui ont beaucoup plus l'habitude, comme bah, Guingamp normalement, mais bon, j'ai pas trouvé ça ouf en première mi-temps. Montpellier, bon, on verra bien, mais ça doit jouer le top 5. Oui, Après, ça je vois doit. bien, je vois bien les Troyens, du coup, aussi. Mm. Mais on sait jamais, Laval, ils ont fait un beau parcours l'année dernière jusque mi-saison et après ils sont un peu écroulés. Dunkerque aussi, qui avait été pas mal. Dunkerque font un très beau parcours jusqu'à la fin. En fait, je pense qu'en Ligue 2, il y a le problème de la pause d'hiver, où ça fait mal à beaucoup de clubs, surtout ceux qu'on n'attend pas, qu'ils ont très bien commencé. Je crois que l'année dernière ou l'année d'avant, il y avait eu Laval qui était un peu dans ce cas-là, d'être parti en étant premier pendant 2-3 semaines, etc. Et en fait, d'un coup, on n'entend plus parler de ces clubs-là, parce que bah, ça revient à leur niveau. Et je pense que la trêve hivernale, enfin le milieu, l'hiver en fait, fait pas de bien aux clubs qui sont pas prêts à tenir toute la saison, puis ça se voit. Par contre, il y a des clubs prêts parce qu'ils ont l'habitude. On parlait du Paris FC qui a quand même galéré des années à monter, mais qui était toujours quand même bien classé, à part une saison qui ont eu un problème. Mais Guingamp est toujours plus ou moins bien classé. Grenoble, pareil. Donc ça peut être des clubs qui montent, mais voilà. Et je Non, vois, puis il y en t'as a qui des disent la Cannes. C'est vrai qu'il y a la Cannes cette année là. Oui. Donc ah, ça ouais, fait ça mal, peut hein. être compliqué aussi pour pas mal de clubs Du coup, c'est qui comment à possèdent. Montpellier? Bah à Montpellier, bah,
Non, ça va Ça être discutait avant de la CAN à Montpellier Ouais, de mais plus ça. prendre de Bah joueurs après parce que là, ouais, bah après on verra. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis. Fala Isako vient de partir. Ici Agasila aussi est parti là. Donc on verra. En vrai, Montpellier, moi j'ai beaucoup de mal à les voir jouer le top 3. Je pense que le jeu prôné par Zoumana Kamara et les joueurs qui font partie du club, s'il n'y a pas de recrutement, s'il n'y a pas d'investissement, je ne vois pas remonter directement. Moi, je pense que ça va être ouais. une année de transition. Il va falloir encore faire le tri. Tu vois, Savanier, il lui reste 1 an de contrat. C'est un très gros salaire. Moi, j'ai l'espoir, tu vois, qu'ils se remettent en forme et qu'ils nous régalent en Ligue 2. Mais est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas du tout. Mais là, aujourd'hui, bah, tu as des latéraux qui sont, pour moi, d'un niveau Ligue 2, mais très faible. Tu as une paire de centraux qui est plutôt correcte. Tu pas de milieu de terrain. Devant, tu as Mendy qui est quand même un joueur qui connaît bien la Ligue 2. Tu as Mboukou qui est pas mal. Mais ça manque sur le banc de qualité. Moi, j'ai beaucoup de mal à voir Montpellier faire une belle saison. Rodez, on verra. Rodez-Nancy, c'était un beau Bah, match, hein, Rodez, mine de c'est rien. Et compliqué. Nancy qui a fait un gros match avec leur gardien, notamment, qui a réussi à Ah, préserver le 0-0. Dunkerque, je les vois bien. Ils avaient fait une belle saison. Mais bon, on y verra. Je pense qu'on y verra plus clair en réalité sur la Ligue 2 quand les Ouais. équipes seront Bah, déjà à la complètes fin du et à la mercato. fin du mercato. En fait, à la fin du Mm. mercato, parce qu'il y a encore. Tu vois, par exemple, moi, bah, j'ai été à Pau. J'ai vu qu'il y a déjà eu beaucoup de mouvements. Je pense qu'ils sont à peu près à peut-être 1 ou 2 postes sur leur équipe type déjà, et c'est peut-être un avantage qu'ils vont avoir sur ce début de saison, là où un club comme Montpellier va encore avoir des départs. Joris Chotard, notamment, je pense que ça va pas rester. Peut-être Khalil Fayad, ça peut partir aussi. J'imagine que Reims va avoir encore pas mal de départs. Peut-être que pour Saint-Etienne, ça va encore bouger. Je crois qu'ils ont mis 16 millions déjà au mercato, mais c'est peut-être pas fini. Puis tu as aussi des clubs qui peuvent se faire peut-être dépouiller d'un ou deux joueurs qui Mm. surperforment en début et tu te dis bon bah vas-y, celui-là je le prends, il est pas mal, ou voilà, En ça deuxième, peut bouger quoi. ouais, Ça des peut- clubs de Ligue 1 qui auraient besoin d'un renfort sur un poste en remplaçant et tu prends un qui performe, tu sais qu'il est en forme, qui peut apporter quelque chose et tu le prends direct quoi. C'est ça, ou par les, exemple les, l'Estac qui a pris Antoine Mille qui avait été très bon à Pau l'année dernière, tu vois, bah il part à l'Estac parce que je pense que l'Estac peut donner peut-être des salaires un peu plus grands, ont une envie peut-être de monter et peuvent attirer des joueurs plus bas de tableau, tu vois, et les prendre. Ça peut être le cas, tu vois, au Red Star, par exemple, d'un capitaine où tu viens chercher dans un club comme la SSE ou Montpellier. Tu te dis, bon, bah, ça peut être pas mal au final, on le propose, on l'achète pas cher et le salaire, ça va le faire, quoi. Mm. Tu voulais dire quoi, ouais, Maxime? les effectifs en Ligue 2, surtout, on va dire qu'il y a certains clubs qui peuvent se permettre d'avoir 14 très bons joueurs, mais dès que tu as un blessé, les suspendus, bah, tout de suite, on sent que ça se relâche un peu et c'est comme ça que certains clubs lâchent la saison, quoi. Effectivement, ça va bouger. Mais en tout cas, belle saison de Ligue 2. Donc tous les dimanches à 19h30, on fera le bilan donc de l'actu foot, de la Ligue 2 et de la Ligue 1. Justement, bah les gars, je vous propose de passer sur la Ligue 1 qui va démarrer. Et oui, ça y est, le week-end prochain. Alors une Ligue 1, je vous le dis moi pour commencer, une Ligue 1 qui me hype de fou. Vraiment. Un Paris Exactement. Saint-Germain Ouais. qui a vécu une saison exceptionnelle. Ils ont tout gagné à part, bien sûr, la Coupe du Monde des clubs, mais qui n'a même pas, je crois, effectué sa reprise ou qui a repris peut-être là. Je suis même pas sûr qu'ils aient repris. Peut-être qu'ils reprennent lundi. Mercredi, ils ont repris l'entraînement là. Ok, donc mercredi. On a un Marseille qui a dépensé mais une somme faramineuse sur le mercato, qui a gardé son entraîneur, qui a gardé son ossature. Donc pour une première, on va dire, c'est quand même assez cool parce que ça faisait 4-5 saisons, même 6 peut-être, où il y avait toujours plein de changements dans le 11. T'avais changement d'entraîneur, etc. Rennes qui recrute, je trouve, intelligemment. Alors bon, c'est jamais eux qui perfent, mais on verra. Lille qui a réussi à garder ses cartes, qui arrive à recruter. Nice qui est en reconstruction. Strasbourg, une usine à pépites, en veux-tu, en voilà. Monaco qui a aussi une très belle équipe qui a gardé quasiment tout le Mhm. monde. Un Nantes qui a perdu tout le monde mais qui va faire jouer ses jeunes. Bref, moi c'est une Ligue 1 qui me hype de fou. Je sais pas vous, en plus avec la Ligue 1+, ils viennent d'annoncer une offre là, je crois, à 9,99 sur les premiers mois. Et en plus, je crois que le 14,99, tu pourras avoir 2 écrans dans 2 foyers. Donc Mm. au final, si tu t'entends Ouais, avec un tout à pote, fait. tu pourras être à, allez, on va dire 7,50 € par mois avec ton pote pour aider la Ligue 1. Je trouve ça très cool et honnête pour le coup. On verra Ouais. après ce qu'ils vont faire, mais tu vois, les annonces de nous faire des insides avec le Paris FC, avec des joueurs qui vont suivre et tout, je trouve ça très très cool, on verra. Mais en tout cas, moi je suis extrêmement hype. Et tout ça va commencer avec un Rennes Marseille, mais
un petit peu votre avis sur la Ligue 1 cette année, Maxin et Maxime, les gars. Bah, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que ça fait plusieurs années que je n'ai pas pris d'abonnement Ligue 1 parce que j'ai déjà Canal, j'avais déjà RMC Sport aussi avant. Mais là, cette saison, je suis très hype par tous les clubs qui ont bien recruté. Les champions du monde 2018 qui reviennent pour la plupart en Ligue 1. Et là, j'ai très, très envie de voir cette nouvelle saison de Ligue 1 et de voir dans quel état peut être le PSG. Parce qu'ils ont quand même match mercredi contre Tottenham. Et il faudra dès dimanche prochain, alors c'est un déplacement à Nantes, donc on verra bien, mais dans quel état physique ils seront avec une semaine et demie de prépa. Ouais, est-ce qu'il y Et aura une puis, grosse décompression saison. aussi mentale, tu Ouais. vois, parce qu'au-delà du physique, est-ce qu'ils vont décompresser mentalement Est-ce que, tu vois, après une saison, on l'a vu hein, déjà en finale de la Coupe du Monde des clubs, j'ai trouvé qu'ils avaient complètement décompressé. C'est un peu le mode, on a gagné face au Real, donc ça y est, Chelsea, ça va être une formalité et ils ont un peu pris l'eau, tu vois. Après, c'est un match, hein, ça veut rien dire, mais ouais, c'est vrai que ça va être très intéressant. Maxime, toi, supporter lyonnais en plus, donc là, forcément, une année un peu particulière pour l'OL. Hein. Ça aurait Ah, pu être bah, en Ligue 2, on aurait bien aimé les voir en Ligue 2 là. c'est ça. Non, mais moi, j'attends de voir justement. Bah, pour Lyon, en tout cas, j'attends de voir parce que il y en a beaucoup, on va dire, qui râlent côté lyonnais qu'on met plus 20 millions sur un joueur. Non mais attends, Mais mais c'est fou ce qui se est-ce passe au niveau du mercato, moi du côté de Lyon, je trouve ça Oui, hallucinant. mais moi je me dis de prendre des joueurs qui coûtent pas cher, mais qui ont envie de jouer, ça change des joueurs qu'on prend juste pour pouvoir les envoyer vers de meilleurs clubs, tu vois? Mais attends, le Enfin, en gars de gros, il y a Liverpool là, 17 millions d'euros, mon gars, oui, c'est qui ça? oui, Et ça par l'attaquant contre. là de République Tchèque qui n'est jamais sorti de son pays, qu'on te sort comme le Ouais, mais crack ça, ultime, regarde mais ça sent la Lens, pompe, ça sent le flop. Moi je le ouais, dis, mais ça regarde sent le flop. Lens, ils ont quand même fait des recrutements comme ça l'année où ils vont en Ligue des Champions C'est vrai. et avec des joueurs qu'on savait pas d'où ils venaient, mais qui avaient envie de jouer, ils se sont bien entendus, ils ont fait une équipe, ils ont fait un groupe et Mhm. ça s'est bien passé. Et en fait, moi je me dis ça et je préfère avoir des joueurs comme ça, qui ont envie de jouer et qui se donnent sur le terrain, plutôt que des joueurs qui se donnent pour Exactement. pouvoir aller dans d'autres clubs meilleurs. Souvent Liverpool, parce qu'à Lyon, tout le monde va à Liverpool. Il y a eu, enfin, Aouar, il y est pas allé, mais il y a eu Ah ouais, c'est Aouar, vrai, il y avait Fekir, Aouar. etc. Enfin, il y avait Ouais. tout le monde voulait aller à Liverpool. Mais enfin, tu vois, il y a un peu ce côté-là justement d'avoir des joueurs qui, tu vois, comme tu disais, le mec de République Tchèque, est-ce que dans sa tête, il se dit pas, je suis à mon prime, je suis au meilleur club que je peux faire, et si j'arrive à faire encore mieux, c'est encore mieux, et du coup se donner à fond, tu vois. Après, moi, le gars là, pour parler par exemple du recrutement de Lyon, je trouve, alors on nous a dit quand il y avait Textor, ouais, le mercato ça va être l'austérité totale. Oui, Et là, oui. ça envoie de l'oseille, mon gars. Je sais pas combien sur l'attaquant là, Pavel de République Tchèque, mais il a quand même Je crois que c'était 3 millions 24 ou suppléments. 25 ans. Le gars n'a jamais quitté son pays. Et apparemment, avec la République Tchèque, c'est pas non plus le crack, tu vois. Je veux dire, Ouais. tu vois, Ah bah, je me dis à quel point c'est bourbier d'acheter des gars comme ça. Le gars de Liverpool, bon, bah ça a l'air prometteur, mais Oui, mais 17 il millions peut se d'euros, planter mec. aussi, quoi. Ouais. Ah ouais, Bah, en ouais, fait, ouais. je Ouais. pense qu'ils essayent de faire comme Monaco l'a fait plusieurs fois, hein, de recruter des joueurs à 20 millions, les revendre 80. Ouais, non, mais ouais. Mais Mais est-ce Monaco, que ils vendent tu vas y tellement arriver, bien. tu vois? Monaco vendent Voilà. tellement bien. C'est Ouais. Monaco, Lille vendent bien. Ouais. C'est une anomalie, je trouve d'ailleurs, en Ligue 1, d'avoir des clubs comme ça qui arrivent à vendre. Lille, c'est incroyable. Hein. Vraiment, depuis l'arrivée d'Olivier Létang, j'ai l'impression que le truc, c'est une multinationale exceptionnelle. Là, ils vendent Ouais. encore Chevalier 55, je Je sais pas crois, combien. sans 50, Ouais. bonus. 55, il me semble. Ouais. 55, là, ils sont déjà sur un autre gardien. Ils ont déjà prévu et tout. Ça tourne tellement bien. Lille, vraiment, Ouais. c'est assez impressionnant. Ils ont gardé Benjamin André, qui est un très bon joueur, moi, je trouve, qui est essentiel pour Lille. Ils ont pris Olivier Giroud, qui peut apporter justement l'expérience. Donc très bien, ils ont peut-être eu le petit flop Jonathan David de pas pouvoir le vendre avant qu'ils soient en fin de contrat, mais bon, c'est comme ça. Mais, euh, mais ouais, toi Lyon, t'es confiant toi de ton Lyon là? Alors, je dirais pas. Soit on fait un miracle, le fameux miracle habituel de réussir à choper une Ligue Europa la dernière journée, quoi, parce Ouais. que ça nous arrive souvent. Mais ouais, je vois pas non plus un truc genre 15e, je vois plus ouais, entre 12 et 30, entre 12 et 6, quoi. Entre 12 En et gros. 6. Ouais. Mais après, pour moi, il y a deux Ligue 1. Je sais pas ce que t'en penses, Maxtin, mais pour moi, il y a la Ligue 1 des PSG, Marseille, Monaco. Il y a la Ligue 1 ensuite, on va dire des clubs un peu en dessous, des Lille, Strasbourg, Rennes, Lens, on va dire Nice, voilà. Mm. Et puis après, il y a la Ligue 1 de ceux qui n'ont pas une thune. Bon, Nantes, il y a eu de la thune, mais je sais pas ce que fait Kita. Mais il y a les clubs comme Metz, Auxerre, Le Havre,
Toulouse, je pense que ces quatre-là, ça va être compliqué. Lorient, Nantes, Auxerre, Toulouse, ça peut Ouais. être compliqué pour eux. Donc pour moi, il y a plusieurs Ligue 1, tu vois, dans la Ligue 1. Il y a des clubs. Là, cette année, Marseille, honnêtement, moi, s'ils font pas top 2 et qu'ils vont pas en huitième de finale de Ligue des Champions, je trouve que c'est un échec. Avec l'équipe qu'ils ont, tu fais pas top 2, même voir titiller le Paris Saint-Germain, parce que honnêtement, je pense qu'ils peuvent le faire. Tu vois, vu le niveau qu'ils ont par rapport aux autres équipes, je pense qu'ils peuvent titiller le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que même Monaco, Max Tin va nous en parler, mais Monaco a réussi, à part Boisbré qui part, mais je crois que Akliouche va rester, que Zakaria va rester, Vanderson va rester. Enfin, on va dire que les gros joueurs qui auraient pu partir au mercato sont restés, non? Ouais, bah, pour l'instant, bah, Akliouche, c'est encore dans les discussions. Donc, est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? On ne sait pas trop. Mais oui, si on peut le garder, c'est quand même un très très bon joueur. L'arrivée de Pogba et Ansu Fati, j'ai tellement hâte de les voir jouer. À Ah ouais, quel niveau ils t'es hype? seront? T'es hype? Ah, Genre. j'ai pareil. La saison dernière, j'ai très peu regardé Monaco, malheureusement, que le match de 17h quand il passait sur beIN. Mais là, et ça peut être une saison, je suis d'accord avec vous, où Marseille et Monaco, peut-être pas, je vois pas trop un autre club, mais ça peut potentiellement essayer de titiller le PSG, Et avec ben, ce, moi, c'est avec ce PSG justement qui va avoir du mal à redémarrer. Et je suis ton avis aussi. Je pense que des Ansu Fati, Pogba, s'ils s'y mettent vraiment et qu'ils ont envie de se remontrer, etc., peuvent faire mal. Et ouais, j'ai vraiment peur peur. Sur le côté, le PSG a du mal à se remettre dans cette saison-ci avec la saison de l'année dernière. Et qu'il soit fatigué au début et que ce soit compliqué. Et franchement, moi, je verrais bien Monaco champion cette année. Ah ouais, moi, tu oh bah, vois, je, c'est là où je je me dis signe, je pareil. signe direct. Ouais, moi je me dis peut-être c'est l'année de Monaco ou de Marseille pour être Ouais, champion devant le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain l'année dernière, ils ont fait une saison en fait où toutes les planètes se sont alignées parce qu'ils sont partis, ça a été très compliqué en Ligue des Champions. Alors en championnat, ils ont eu vraiment, on va dire, beaucoup d'avance, mais notamment de la faute à Marseille qui s'est chié. Par exemple, je me rappelle Marseille qui prend pas de points face à Auxerre, qui galère face à Reims. Enfin, ils perdent des points bêtement tout au long de la saison, alors qu'ils avaient que, on va dire, le championnat à jouer. Mais bon, c'était une nouvelle équipe en construction. Mais là, le Paris Saint-Germain, il faut imaginer que il n'y a toujours pas de doublure au milieu de terrain qui sont en arrivage pour une blessure de Vitinha, pour une blessure de Hakimi, pour une blessure de João Neves, pour une blessure de Dembélé. Enfin, même Nuno Mendes, t'as pas de doublure. Bon, là, au gardien de but, ils ont largement le choix. Là, ils ont pris Zabarni, donc ils auront maintenant, on va dire, Mm. Zabarni, Marquinhos et Pacho avec, je sais pas si Beraldo va rester, mais Pacho se blesse, tu tournes 4 défenseurs. Vitinha se blesse, bah, ça va être Zaïre Emery ton milieu de terrain, mais ça va pas du tout être la même couleur. Dembélé se blesse, bah, tu vas mettre Ramos, mais ça va pareil, ça va pas être pareil. Si Mhm. Hakimi se blesse, c'est pas du tout pareil. Moi, je pense que cette année, alors même si y a la Coupe du Monde au bout et tout, justement, peut y avoir un peu plus de pépins physiques, peut-être un peu plus de problèmes, et que Oui, parce qu'il n'y a pas des. Marseille peut y aller. Moi, moi je le dis. Voilà, on écrit Paris ou Paris. Bah écoutez, en tout cas, on écrit Marseille peut être champion et Monaco aussi. Moi, je pense, Ouais, avec le niveau, je pense aussi. en fait, Marseille doit dominer comme Monaco la plupart de ses matchs. C'est-à-dire, s'ils prennent pas 6 points face à Lorient, s'ils prennent pas 6 points face à Angers, s'ils prennent pas 6 points face au Havre, s'ils prennent pas 6 points face à Nantes, face à Metz, c'est qu'il y aura un problème, tu vois. C'est que bah après, tu peux dire ouais, mais c'est pas que le Paris Saint-Germain, ils ont des milliards. Si t'arrives pas à gagner avec ton effectif qui est monumental face à Toulouse, à l'aller au retour ou face à Metz, c'est que bah Surtout Toulouse, quoi. voilà, surtout Toulouse. C'est vrai qu'on va en parler, mais c'est vrai qu'il y a des clubs qui sont dans le dur en match amicaux, hein. Mais ouais, effectivement, moi je me dis pourquoi pas Marseille, pourquoi pas Monaco Mm. champion. Ça peut y aller. Et Strasbourg, les gars, Strasbourg, c'est la partie FM. Vraiment, le nombre de pépites, Ouais. c'est une folie, hein. Là, je me dis, mais le nombre de joueurs qu'ils ont, ça va être assez exceptionnel, Strasbourg à suivre, hein. Mais j'ai hâte de voir le Paris FC justement, ce qu'ils peuvent faire. Bon, c'est une première année pour eux, Mm. mais je me dis que sur certains matchs, pourquoi pas en fait. Ça peut être l'équipe chiante du championnat, hein, Ça qui, va qui être. gagne contre un gros une fois de temps en temps, avec des joueurs qui sont quand même assez bons, Enfin, il y a Maxime Lopez, il y en a un autre, un attaquant, j'ai pas son nom, qui sont assez techniques quand même et qui peuvent faire chier des défenses.
Ouais, des ils ont un défenses assez attaquant, je me souviens plus, statiques. là, l'attaquant qu'ils ont, un attaquant en pointe, là, je me Ouais, qui a souviens mis plus. un but de ouf là Ouais, ouais, pendant les exact. matchs amicaux, Et qui voilà. avait été très bon en Ligue 2 Ouais. aussi, ouais. Et lui, tu vois, sur une défense assez statique contre, enfin, il est plus là, je crois, mais un Palois à Oui, Nantes, pas tu loin, vois, ouais. il peut faire des trucs, quoi. À Nantes, ça va être la question, n'empêche, hein. Mais effectivement, moi, par FC, je les vois pas galérer. Mais je les vois pas non plus, genre Europe. Enfin, tu Ah oui, non, vois. non, ça va Ah être non, pas si haut, pas ça si va haut, être pas juste si haut. au-dessus de la relégation sans trop se prendre les têtes non plus sur la relégation pour moi. Ouais, je pense. Ça serait quoi votre top 3 du coup là pour vous mouiller un peu les gars là on est pas encore on fera Ouais, là. le Moi ce que je vous propose c'est que dans l'émission on fera à la fin du mercato nos classements Ligue 1, Ligue 2, on se mouillera définitivement pour voir et faire les comptes à la fin de la saison. Mais chez Bandex dit je vois pas comment il peut y avoir débat sur la domination du PSG, ils sont champions d'Europe et de France en titre. Leur effectif est super jeune. Et Et pour moi justement, ils ont pas de en banc fait, ils aussi, vont hein. galérer. Pour moi, ouais, ça. Et surtout que l'année dernière, Paris avait juste la Ligue des Champions à jouer, entre guillemets, et les Parisiens, pareil. Et ils voulaient à tout prix la gagner, ce que je comprends. Mais là, cette année, il y a la Coupe du Monde. Du coup, tu as des joueurs qui vont être aussi. Faut pas que je sois blessé pour la Coupe du Monde. Donc peut-être jouer moins fort sur des matchs de Ligue des Champions. Pareil sur des matchs peut-être de Ligue 1 pour jouer plus fort sur des matchs de Ligue des Champions. Puis là, enfin, j'ai plus le nombre exact de matchs. Mais ils sont à 70 matchs l'année dernière, Ouais. quoi. Là, ils ont fait un mois, enfin même pas de vacances. Ils vont reprendre. Je pense qu'il va y avoir des claquages dans tout. Enfin, c'est un peu comme l'année Coupe du Monde Qatar qui a fait sans trop de pauses, etc. Et où il y a eu des blessures à la pelle 6 mois après, quoi. Ouais, et puis il peut y avoir aussi le contre-coup Ballon d'Or en septembre. On a Voilà, vu qui qu'on va en mettre un parlait en coup début à l'un des d'émission, deux. mais ouais, Hakimi se dit bah je le mérite, Vitinha, bah j'imagine que Ouais. lui même s'il parle pas, il se dit ça peut être moi. Dembélé se dit bah ça peut être moi. Donc on verra à quel point tout ça peut mettre aussi, tu vois, le bazar, hein. Alors autant pas du Ouais, de tout, fou. hein, mais j'ai l'impression que Luis Enrique, lui, de toute façon, dans ses clubs, il fonctionne avec un groupe de 16-17 joueurs maximum. Et ça passe ou ça casse. Là, le truc, c'est décompression peut-être mentale, décompression physique parce que bah, t'as quand même eu toute la saison. Donc à voir. Moi, je pense que ça va être une année sympa. Si je dois faire mes pronos, je mettrai. Allez, je me mouille. Je vais mettre Monaco, Paris, Marseille en top 3. Monaco, si ça tourne bien, je les vois bien, je les vois bien aller chercher le titre de champion. Marseille, j'ai toujours du mal à me dire que bah, ça fait tellement de temps qu'ils n'ont pas gagné quelque chose que bon bah voilà, ce sera pas cette année, mais tu vois une Coupe de France peut-être ou un truc comme ça, ils peuvent aller. Mais je sais pas, il y aura la Ligue des Champions, ils vont essayer de faire bonne figure là-bas, est-ce qu'ils vont pas se casser les dents? Je sais pas, mais Monaco, c'est une équipe qui gère toujours bien ses championnats, ses coupes, enfin ses Ligues des Champions. Il n'y a pas trop de pression, ils avancent toujours à un bon rythme. Donc ouais, je verrais bien Monaco, Monaco peut-être, enfin en tout cas le PSG peut-être ne pas être champion cette année. Je sais pas, on va Maxime. Oui. Bah, j'allais faire exactement, j'allais dire la même chose que toi, hein. Pour moi, ça aurait été Monaco, Paris, Marseille. Ok. Parce que justement, après, Monaco, c'est sous condition de réussir à performer avec Pogba, Fati. Ouais. Mais ils ont déjà une belle base avec Golovin. Je sais plus le nom du japonais. Biret aussi. Ils ont Ouais, Minamino et voilà, Biret oui. qui avait été Minamino, très Ouais, mais très ouais. Biret, bon. il s'est pas blessé. Ah, je J'ai sais un pas doute. du Non, tout. J'ai un ouais, il me doute, semble qu'il est. mais voilà, c'est vrai qu'ils ont une belle équipe déjà qui renforce avec des joueurs qui ont besoin de se relancer et de se montrer en plus. Enfin, tu vois, imagine Pogba, il fait une année de ouf, il se retrouve à la Coupe du Monde. Bah, Il c'est son parle objectif. que de ça, hein. Il parle Voilà. que de ça, Donc en ouais. gros, il peut faire une saison de dingue et que rien ne passe au milieu de terrain, tu vois. Et avec déjà ce qu'ils ont enfin déjà en attaque, etc. Ben, Non, en vrai, et pas. c'est la question. Pogba, en fait, je me dis Pogba, à quel point, genre. De toute façon, ça va être super cool de voir si Pogba arrive à revenir à son niveau, à quel niveau il va être. Ça va être une grosse attraction, hein, en vrai, d'avoir Pogba. Même Giroud, en Ah vrai, bah de ouf. je me dis, bon, il veut se rapprocher de sa famille, mais est-ce que dans un coin de sa tête, tu vois, il se dit pas, et si, tu vois, et si Marcus Thuram, tu vois, se blesse, et si, tu vois, machin, je sais pas. Ouais. Le gars est tellement un compétiteur, tellement dans l'outsider. Sa vie a été jonchée de bah non, c'est pas toi le premier choix. Puis au final, il est là et puis au final, il fait la diff, tu vois. Je me dis, même un Giroud, tu vois, ça peut, à Lille et tout, ça peut être une saison incroyable où vraiment, tu vois, il régale et tu te dis, waouh, en fait, c'est exceptionnel. Donc on va voir. Il nous refait Mais le petit record de Montpellier, là.
Ouais, ouais, j'aurais bien aimé qu'il vienne à Montpellier, hein, j'aurais bien aimé. Mais c'est vrai que, bon, imaginons Giroud fait une saison à 15-20 buts, est-ce qu'il va à la Coupe du Monde? Ouais, Kobe, honnêtement, je Ah me mais dis, il va faire une saison à 15-20 buts. Ah En ouais, fait, c'est sûr ça déjà. bah là, C'est il a mis un écrit. but de fou déjà, hein, je sais plus contre qui il jouait là, un club anglais, Everton, je crois, non? Ouais, Je sais. non, c'était West West Ham, non? Ham. Ouais, West Ham. West Ham, ouais, contrôle orienté, frappe, enfin, ça sera, il va marquer des buts qui vont tourner forcément sur les réseaux. Mais moi, Giroud, j'y crois, hein. Physiquement, il est là. Bah, physiquement, enfin, c'est un monstre, hein, de toute façon, Giroud. Mm. On verra. Mais Ouais, ouais, et c'est 4 jours avant, quand ils ont joué contre Venise, il met 2 buts. Alors c'est des buts FIFA, il pousse le ballon au fond, mais il est là pour les mettre. Et c'est important, ça compte dans une saison, c'est toujours 2-3 buts qui vont compter à la fin. De ouf. on Bah, puis verra. surtout, il se met en confiance directe. On Dans verra. son nouveau club, il marque au premier match. Oui, ça va être très sympa. Et club qui descend pour vous là un petit peu? Toulouse. Ouais, Ah, Toulouse, je pense que cette mais année, ça va être Toulouse là, je compliqué, sais hein. pas ce qui se passe. Ils ont pris combien en match amicaux? J'ai pas Je- tout suivi, hein, mais Si, Ouais, il y a un 8-0, un 7-0, un 6-0. ouais, voilà. Voilà, Moi, je crois moi, j'avais vu non, deux mais c'est matchs sur les trois. Enfin, Mais là, ils ont pris. Là, c'est quoi face à un club quoi là? Club espagnol, club allemand? Non, club allemand là, ils ont pris Oh, 7-0 là? Leipzig, ils Offen- en ont pris. Offenheim Leipzig? 6. Ah ouais. Oui. Metz a pris Il y a 8-0 aussi, Metz ouais. après 8-0 à Offenheim. Ouais. Mais en fait, je me demande. Après, pour le coup, alors moi, j'avais toujours un avis sur les matchs amicaux en me disant ça veut rien dire. Et quand j'ai été à Pau au stage de prépa, j'en ai parlé avec le coach. Il m'a dit clairement les matchs de prépa, à part le dernier où tu peux te dire, parce que tu mets souvent ton équipe type et tu te dis, bon, qu'est-ce que ça donne? Quasiment jusqu'au bout, tu fais jouer 45 minutes des joueurs, 45 minutes une autre. En fait, tu donnes du temps de jeu. Quasiment personne ne joue 90 minutes. C'est vraiment de la montée en puissance. Et mais en fait, quand même, quand tu prends 8-0, enfin, Ah, c'est trop, hein. enfin, Ouais, je non, mais me dis quand oui. même, c'est ok, c'est un match amical, tu perds 3-0, ça veut rien dire et tout. Mais quand tu prends des 8-0, des 6-0, en fait, mentalement, je sais pas à quel point. Alors, moi, encore une fois, le coach de Pau m'a dit vraiment, bah, il n'y a pas de 8-0, mais il disait, on avait perdu, je crois, 3 matchs de prépa, et puis le premier match, on le gagne, quoi. Parce que bah, la compétition, c'est autre chose, c'est le premier match. Dès que tu arrives dans le vestiaire, les musiques, le truc, l'ambiance, ça y est, t'es en Ligue 1. Donc, on verra. Mais c'est vrai que ça. Ouais, ça me paraît quand même, assez, ouais, assez sévère, hein, assez sévère, hein, vraiment. Ouais. Ah, il Et y a des. justement, à l'inverse, Monaco a gagné tous ses matchs de prépa, sauf le dernier contre l'Inter, alors qu'on joue en supériorité numérique quasiment une mi-temps. Donc c'est pour ça que Enfin, j'ai vu tout à l'heure Kerrer dans le chat. Moi, il me fait peur, Thilo Kerrer derrière. Parce que là, il est tombé sur un crochet de Lautaro Martinez, ça fait peur, hein. Ah ouais, mais après, encore une fois, ce sont les matchs de prépa. Pour moi, ça ne veut, ça ne veut rien dire. Enfin, moi, je pense que ça ne veut rien dire. On verra. Alors, attendez, mais moi, ce que je vais vous proposer quand même pour la Ligue 1, c'est alors dans le chat vous pouvez le faire bien sûr. On a créé une ligue MPP, donc mon petit prono. Alors c'est pas une OP ou quoi, mais juste voilà, on a notre petite ligue dans laquelle on fait des pronos, etc. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire les pronos ensemble pour ma première journée. Ensuite, on partagera nos pronos ensuite. Mais là, comme je vous avais pas demandé et tout, on va être à 3 et on va essayer de se mettre d'accord sur les résultats de la journée. On va voir si on sera bon ou pas. Voilà, on sera jugé dimanche prochain. Voilà, je vous le dis, on sera jugé dimanche prochain. Donc je vais mettre hop là les résultats ici. Voilà, pour que tout le monde voit. Donc le premier match de cette Ligue 1, Rennes OM, Rennes avec quand même pas mal, on veut le dire, mais pas mal de recrues quand même assez sympathiques. Ils ont pris des joueurs un peu partout, d'ailleurs des Nantais hein, qui débarquent, Valentin Rongier notamment, Quentin Merlin Non, Quentin Merlin, j'ai une bêtise ou non, c'est Quentin Merlin qui est Non, venu. Non, non, Marseille, Oui, qui était de Marseille et qui il est arrive de retourné. oui, Marseille. Mais pareil, il qui avait arrive de joué Marseille, à hein. Nantes. Il jouait à Exactement, Nantes qui à avait l'époque. joué Ouais, à il jouait à Nantes. Nantes, ouais. Oui. Exactement. Donc Rennes OM, est-ce que vous voyez directement un OM qui se fait climatiser vraiment première journée, ça y est, branle-bas de combat, c'est la crise à l'OM, on prend 2-0 passe à Rennes, tu vois. Non, il y a Deux déjà la buts, crise à Lyon, on deux peut pas buts, faire une deux crise à buts de Marseille et Rongier à sur Lyon. coup franc, tu vois, le truc horrible, ignoble. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il sur ce Rennes OM? Je vous laisse me dire vos pronostics. Maxtin?
Non, pour moi, victoire de l'OM. Et justement, on parlait des joueurs qui reviennent d'Arabie Saoudite. Ouais, Aubameyang est de retour c'est vrai. et il met un doublé face à Aston Villa hier soir, hein. Ouais, mais attends, ils vont mettre qui devant? Ils mettent Guiri ou ils mettent Aubameyang? Ah, ça, bah, ouais, Gouiri peut être titulaire et Aubameyang qui fait des entrées, mais ça peut être dévastateur, quoi. Ok, mon cher Maxime? Ouais, je dirais 2-1 pour Marseille aussi. Ok, ok, ok. Alors moi je voyais un match nul, mais bon, comme je respecte... Donc on part sur un... Ils encaissent un but quand même, un 3-1 par exemple? Ouais. Ouais, 2-1 ou 3-1 l'OM, ouais. Parce Allez, qu'ils ont une sacrée 3-1. attaque, hein. Allez, le 3-1, le 3-1, on y va, on y va. Mais pour moi, si vous voulez, moi je pense plus que Rennes va... Je vois bien Rennes faire un nul ou accrocher une victoire, hein. Je vous le dis. Ah, on la prend pour nous, celle-là, si on se trompe. Ok, ok. Parce que là, en plus, Rennes, c'est Habib Beye, si je dis pas de bêtises. Donc Oui. forcément, il Oui. y a un passif. Ouais, Il y a mais plein fin de de passifs avec l'OM qui saison font l'année que... dernière, Ouais, je sais. c'était pas un... Je sais, mais on verra. Lens face à l'OL. Alors là, j'ai envie de donner la parole à un Lyonnais, Aïe. Maxime. Oui, Maxime. Attends, je vais essayer de pas te le dire trop fort parce qu'il y a madame qui est à côté pour Ah ouais. Lens. Alors, du coup, Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Le Ah, tu triplé de dors sur le canapé Tovin, ce hein, le soir. triplé de Tovin. Ah non, pas Thauvin. Non, je sais pas. À Lyon, ça réussit jamais vraiment contre Lens, déjà. Ouais. Là, début de saison et Mm. tout, c'est toujours compliqué. On a bien joué hier. Ils ont bien joué aussi. Je dirais bien 1-1 ou un truc du genre. Ah, là, c'est parce qu'il y a la copine à côté, sinon il aurait dit 4-0. Mais il n'assume pas, très bien. Ok, ok, ok. Le prono de. Si elle t'entend, la prono de la copine, c'est quoi, Maxime? C'est quoi le prono? Attends, elle joue à Valorant en même temps. Déjà, Ah, essaye de pas d'accord, ok. crier. Bon, bah, si ça farm Valorant en plus. Le prono Lance OL. Attends, elle finit son round et. Ok, bah, vas-y, Maxtin, ton prono. Ah. Non, mais ouais, pour moi, victoire de Lens. Ah ouais, je vois bien Lance aussi mettre l'OL À, dans le à mal. à domicile, Ouais, Lens c'est dur à avec domicile. les supporters, Ouais, avec c'est autre chose, Bollard, quoi. un Tovin qui va être on fire. Moi, je le vois bien. Je vois bien une petite. Après, Lens, ça a toujours été en galère chez eux. Enfin, moins depuis qu'ils sont en Ligue 1, mais moi qui ai fait pas mal de matchs à Lens en Ligue 2, ils perdaient toujours à domicile, mais ils gagnaient à l'extérieur, quoi. Après, t'as dit nul. Du coup, Donc voilà, on est. ouais. T'as dit nul. Maxtin et moi disons victoire. On va proposer un 2. Madame, elle dit victoire aussi, hein. Bon, bah, c'est un 2-0, hein. Moi, je te le dis, il n'y a même pas de but Allez, de 2-0. l'OL. Ça vaut Nîmes, hein. L'attaquant va. Tu vas voir le numéro 10 Nico, là. Nico, Ouais, on verra. Monaco Le Havre. Alors là, c'est le duel des extrêmes. Monaco à la Ah maison bah oui. face au Havre. Vraiment, je ne vois aucun monde où le Havre fait une surprise. Mais alors, moi, je Non. suis. Alors, je peux pour vous dire Ouais, un peu, ouais, je suis ouais. le pire pronostiqueur de l'histoire de la ligue. L'année dernière, j'ai terminé 300e. Je suis nul en prono. C'est une honte là sur la première journée de Ligue 2. J'ai quasiment tout faux. Il y a eu que des nuls. Voilà. Bon, écoutez, Monaco Le Havre. 3-0. 3-0, ouais. Bon, mais écoutez, je vois bien. Moi, je vois bien genre un. Grosse victoire, quoi. Ouais, mais vraiment genre un 5-1 ou un truc comme. Moi, je Ah les ouais. vois pulvériser. Oui, c'est vrai. Je vois imploser le Havre, hein. Après, c'est la seule fois de l'année où Monaco, le stade est plein parce qu'il y a tous les touristes qui sont là. Ah, bah bravo. Oh là là, bravo. Allez, Y a pas de Maxtin, touristes. vas-y, défends-toi parce que Maxtin, Les c'est pas touristes, ils possible. sont au casino, hein. Ils sont au C'est vrai. casino, ils sont au yacht club, mais pas au stade. Moi, je vois bien. Non, je vois bien en fait parce que cette année, je pense qu'il va y avoir plus comme l'année dernière où Marseille avait mis des 5-0, tu vois, par rapport à Montpellier. Je pense qu'il va y avoir plus de scores un peu type Allemagne cette année parce qu'il y a vraiment des gouffres entre des clubs comme Lorient, Auxerre, Le Havre et des Marseille, Monaco, PSG. Pour moi, il va y avoir des claques, genre des 7-8-0, Ouais. ça va être compliqué. Nice-Toulouse. Oh, putain, c'est trop dur ça. Ah là 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 là, Nice. Parce que qui est Nice joue en- l'Europa. Enfin, Ouais, mais Nice là, le match d'Europa. Ouais, Nice, C'était Nice, à- ils ont lâché l'Europa League déjà. Ah ouais, déjà, mais est-ce qu'ils ont déjà commencé à jouer en Europe? C'est terrible, Non, hein, mais Nice, c'est hein. catastrophique, c'est terrible, c'est une honte. Ah ouais, c'est une honte. Mais en fait, Toulouse, ça me paraît quand même très très mauvais. Est-ce qu'on jouerait pas le nul? Ouais, si, je pense. Le Le petit- 0-0, ouais. Le vieux 0-0, vraiment, voilà, le petit 0-0. Bah, Toulouse, c'est catastrophique, on me dit dans. Ouais, mais c'est vrai que Toulouse, c'est quand même cata, quoi. Mais c'est la Et purge de la Nice, première Nice journée. va être c'est- crevé à pas vache. Enfin, il y en a, ils Ah, ont ils pas ont le rien moral et foutu. l'autre, ils ont. Enfin, Ah, ils vont être c'est- crevés de quoi? Ils ont pas joué face à Benfica, donc. Ouais, mais ils on rejouent verra. jeudi. Ouais. Ouais, là, ils Parce que rejouent là, jeudi, hein. Voilà, donc. Ouais, Ouais, mais mais tu ils vont rejoues envoyer jeudi, tu l'équipe, vas. Enfin, t'as perdu 2-0. Enfin, Non, mais tu t'as vas le faire quoi? voyage, Un miracle? machin, tu veux. Ouais, non, on sait qu'ils le feront pas. ils vont envoyer l'équipe réserve, les U19. Aïe, 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 aïe.
Je décale un petit peu pour qu'on voit bien, voilà, ici. Brest-LOSC. Ouais, Lille, Brest, Lille, ah, Lille Ouais, Lille, quand est. même, non. Après, c'est extérieur, hein. ouais, Brest. Est-ce qu'ils sont dans leur nouveau stade, Brest? Non, Ah non, Pas pas encore, encore. il est pas même encore, pas pas. encore. Ouais, il n'y a Ok. rien du tout. Non, non, pas encore. Ils ont quand même. Moi, je pense qu'ils ont été sur la fin d'un cycle. Il y a quand même une saison l'année dernière où bah, t'es au point d'or. On voit même le coach Eric Roy qui ambitionnait de partir, qui voulait, il l'avait dit publiquement, qui méritait un plus grand club. Il y a quand même une belle cellule de recrutement. Il y a un travail de fond qui est fait. Je pense que ce sera une équipe d'outsiders encore Brest cette saison, je pense. Vraiment, ils ont encore un bon groupe. Les Melou n'est pas parti, mais tu vois, il y a des rumeurs. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à Ouais. jauger. Et le LOSC, en fait, bah, le LOSC, je sais pas, je me dis que ça Bah, Lille, peut, ils ça ont une peut jouer, hein, le charnière. LOSC. Hein. Ils ont une charnière qui reste, c'est juste qu'ils changent, c'est un peu Giroud, un ou deux joueurs, mais ils ont une base qui reste avec un Benjamin André, etc. Donc, Est-ce que Zegrova va partir ou pas ouais, il aussi? y a ça aussi. Bah, de ce que disait Olivier Létang, c'est qu'il avait discuté avec son joueur et que il allait probablement rester, quoi. Je sais pas si l'OM Ah, veut vraiment partir sur un Zegrova, je sais pas du tout. Il part, ça dit dans le chat. Il y a plus de gardiens, on dit aussi à Lille. Je sais pas. En vrai, le match est difficilement pronosticable. Un match Mm. nul? un match nul, mais avec du but, je pense. Allez, Ah, un deux partout. Allez, Ouais, un 2 2-2, partout. hein. Auxerre-Lorient. Auxerre, Oh la vache. Auxerre qui avait pas été mauvais la saison dernière, on peut le dire même. Ils avaient plutôt été bons face à un Lorient qui débarque, mais un Lorient, bah un Lorient qui, je sais pas, qui arrive, qui a fait une saison en Ligue 2 plutôt honnête la saison dernière. C'est pas évident hein, comme match à pronostiquer là pour le coup. Hein. Mm. Surtout sur une première journée. Mais est-ce que à Lorient, je sais pas s'il y a eu des changements, il y a eu des Bah, transferts, il y a eu beaucoup de quelques joueurs qui transferts quand savaient. même. Hein. Il y a quelques joueurs, Ouais. on leur a, bah, par exemple Julien Laporte, on lui a dit explicitement, tu n'auras aucun temps de jeu en première division. Pour ça qu'il s'est retrouvé à Montpellier. Mais Ouais. ça me paraît compliqué. Je vois bien un Auxerre continuer moi sur la lancée de la saison dernière. Petite victoire, Oui, c'est ça, 1-0. 1-0. Ouais. Je pense que 1-0, ouais, c'est ce que. un truc, Ouais, on est départ de habitué à la Croupi Ligue aussi, c'est vrai. 1. Départ de Croupi, Lorient. Ah, il y en a qui disent victoire. Hein. Auxerre a perdu Perrin et Traoré, leurs meilleurs C'est joueurs. vrai. Ah, ils essaient de nous influencer. On reste sur le 1-0. Restons sur 1-0 le Auxerre. 1-0. On est bien. Ensuite, nous avons. Putain, mais c'est que des. Ah oui, bah oui, mais c'est. On y est. C'est la Hein. Ligue 1. Oh là, C'est vrai, j'avais oublié. Ah ouais, c'est de la Ligue 1. Hein. Le dimanche, le multiplex, le dimanche, C'est là. vrai, Oh la c'est vrai. vache. Alors, Ouais. le Angers C'est la PFC. sieste. Alors là, enfin, moi, Angers, je les vois très mal. Je sais pas où est Oui. Esteban Le Paul. Il est resté du coup. Ils ont gardé leur Ah, joueur. Alors, on rappelle Angers qui s'était maintenu. Bah, on va dire d'une façon magnifique la saison dernière. Donc, je sais pas. En vrai, qu'est-ce qu'on fait avec Angers? Parce Pour moi, qu'Angers, en c'est vrai, ils Gitor avaient du un très bon gardien aussi. Ils avaient été. En fait, ça avait été une équipe sans budget, mais qui avait été, pour moi, au top de son niveau pour se maintenir en Ligue 1. Je les vois plus dans le dur. Mais le Paris FC, je les vois pas non plus débarquer en Ligue 1 et faire directement la loi. Ouais. Punaise, vous faites C'est pas, exactement c'est les pas le mêmes pronos. déplacement Ouais. c'est pas le déplacement le plus dur pour commencer une Ligue 1, je trouve. Hein. Oui. Ouais, moi aussi, je pense. Je pense que le Paris FC va gagner, en fait. Ouais, Et je vois Victoire du bien. Paris FC. je regarde les matchs amicaux là. Du coup, Angers a gagné tous leurs matchs. Bon, après, comme Ouais, on mais disait, ça Montpellier veut avait rien gagné voir, tous ses matchs mais. aussi. Hein, donc Ouais. voilà, hein, ça dépend encore qui tu joues. Mais ils ont joué Bon, allez. Le Havre, Saumur, Nantes, Lorient, Ah ouais, avec ils ont que gagné des scores Nantes. 1-0, etc. quoi. Ouais. Le multiplex qui regarde ça, bah il y a Angers PFC, Metz face à Strasbourg et Auxerre Lorient. Ah ça Bah, va tout être regarde le Strasbourg, quoi. dimanche ça va être rude. Hein. Ah le dimanche ça va être très rude. Mais Strasbourg. Bah, Strasbourg. Hein. Moi je Mais vois bien Strasbourg, ouais, Strasbourg commencer la saison. ils ont une avec belle en fait équipe. un beau truc, tu sais, un 4-0, un truc où on s'attend Ah pas ouais trop à eux. Bah, tu sais, un truc où on s'attend pas trop à eux, mais que direct les petits jeunes qui arrivent vont direct s'y mettre, quoi. Ouais, on va voir. C'est un derby quand même. Attention aussi au derby à chaque fois. Ah c'est vrai que c'est un derby. Derby, mais non mais vraiment les gars, Strasbourg, pour moi, enfin même en Mais gardien, Strasbourg est gardien, largement ils ont au-dessus. qui là? Ils ont un gardien de Chelsea là. Enfin, ils ont tout. Là, il y a eu encore des arrivées. Je crois qu'ils ont Barco, Paez, Emega. Ah ouais, c'est pour ça que moi je Enfin, ils m'attends ont à une un gros équipe. score. Ils ont Penders, ouais, la pépite. Non, mais c'est.
Alors, moi, je pense que ça va rouler sur Metz, hein. Et là, je regarde leurs matchs amicaux, Je beaucoup mets de buts 3-1. à Strasbourg quand même, hein. Je mets beaucoup de buts, hein. Ouais, ça va Ouais. scorer, je pense, hein. Ça va scorer. Bon, sauf le Et dernier, enfin, 0-0, mais alors là, c'est peut-être Euh, le plus dur, Nantes-Paris Saint-Germain. En fait, le Paris Saint-Germain, il commence toujours très très fort, hein. Ouais, mais historiquement, Paris à la Beaujoire, ça a toujours été très difficile. Ouais, Mais victoire de Nantes, Nantes. ouais, j'y crois pas je vois trop pas non plus, hein. malheureusement. J'apprécie beaucoup le club d'ailleurs, mais Non, mais en vrai, Parce que en du vrai, coup, je vois pas le Paris Saint-Germain tomber face à Nantes. Même s'il y a non. eu le ouais, pas match face Nantes, à hein. Tottenham. Enfin, les gars, Ouais, non, je pense que le enfin, Paris les va quand gars, même non, mais quand gagner, même. mais Enfin, pas un gros score comme on peut se l'attendre, enfin comme on pourrait l'attendre. non, mais Pour Paris sans prépa. Non, mais moi, la un prépa du PSG 1-0 ressemble à ou rien. Mais les gars, Paris sans Ah, il y aura prépa. Enfin, les gars, je veux dire, s'ils alignent Chevalier, Nuno Mendes, Zabarni, Pacho, Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz avec Joao Neves et devant Dembélé, Doué avec Vara, les gars, enfin, mais c'est trop fort je de veux toute bien, façon, je veux hein. bien que Nantes soit là en mode, ça va être, mais en fait sur un exploit individuel d'un des joueurs, il y a but, donc, enfin, je sais pas. Moi, je pense que ça va être pas un 6-0, mais tu vois, je pense qu'il va y avoir oui, un un ou 4-1, 3-1. 2-0. Enfin, je pense qu'il y a deux buts d'écart, quoi. Puis j'ai vu Ouais, aussi 3 beaucoup, 3-1, pas plus, ouais. ouais, 3-1, à pas Nantes, plus. Il ça joue commence à être, mercredi après, hein, c'est vrai. c'est ça. Et Nantes joue un peu aussi parce que ça râle, on va dire, côté nantais. J'ai vu que c'est l'entraîneur, je crois, qui a dit qu'on est le Nantes FC et pas le Ablin FC. Parce que tout le monde pose la question sur Ablin, machin, et qu'il a dit il n'y a pas que lui qui joue au foot en fait. D'accord. Et peut-être qu'en interne, du coup, c'est pas la joie, on va dire, sur ce. Ah, ça fait déjà quelques temps de toute façon qu'en interne à Nantes, c'est Ouais. compliqué, hein. Ah non, mais là, donc pour moi, en tout cas, il y a. Voilà, c'est là-dessus. D'ailleurs, j'ai mis Amiens, hein, j'ai mis le nul aussi, hein, pour vous dire pour demain. Ouais. Voilà. Donc, Oui. ouais, les codes pour rejoindre les groupes MPP, c'est point d'exclamation MPP dans le chat. Vous avez les codes, voilà, pour rejoindre. S'il y en a qui veulent rejoindre la ligue, vous allez vous régaler. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur cette fin de live, fin de choses? Réagir à des choses ou à vous de. Que ce soit Ligue 1, Ligue 2, de ce qu'on a dit, les transferts, le ballon d'or, mes chers Maxtin ou Maxime? Très hâte que ça commence Ouais, pareil, et en vrai, pour hein. voir, tu vois, c'est ça maintenant, dans moins d'une semaine parce que le 1er match c'est vendredi prochain donc Ah, ça va être incroyable. Non, vraiment, moi, la Ligue 1 me hype beaucoup. Et la Ligue 2, du coup, bah, que je vais suivre hein, forcément cette année. Donc, bah, écoutez, c'était la première émission du récap. Voilà, bah, chaque semaine, le dimanche à 19h30 sur Twitch, il y aura donc le récap avec, bah, si Maxtin et Maxime sont prêts à m'accompagner, bah, voilà, ils seront là avec nous. En tout cas, je trouve qu'ils se sont très bien débrouillés pour une première quand même. Voilà, le chat, vous J'avoue. pourrez leur dire bravo parce que oui, ils sont là. Ça s'est fait un peu la dernière minute en plus, donc merci vraiment à vous les copains d'avoir été là. Bah, c'était la première émission, on va forcément s'améliorer. Si vous avez des retours à nous dire, n'hésitez pas. Là, bah, la rediff sera disponible sur YouTube dès demain, voilà, du récap. Et vous aurez, je l'espère, très vite aussi les podcasts pour écouter, puisque ça se regarde autant que ça s'écoute. Et l'objectif, bah, c'est de mettre bah, un coup de projecteur sur le foot en général, mais surtout la Ligue 2 et la Ligue 1 qui, je trouve, bah, cette saison, voilà, sont très, 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 très cool. Et en tout cas, pas mal de hype. Donc voilà, merci à vous tous de l'avoir suivi. On prend tous vos retours, que ce soit ici sur le chat, que ce soit en commentaire sur YouTube, en mail. Vous pouvez donner tous vos retours. Voilà. Merci beaucoup, les copains. Et puis, on va vous souhaiter une bonne soirée. Peut-être un dernier mot, Maxtin et Maxime. Mais en tout cas, moi, je vous dis bonne soirée. Gros bisous les bah, copains merci. et à dimanche 19h30 pour la prochaine émission du récap les copains. Voilà, merci beaucoup et je donne la parole à Maxtin et puis ensuite Maxime pour avoir le dernier mot. Non, mais c'était très bonne expérience, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça fait longtemps que je voulais faire ça et j'ai eu la chance, grâce à toi aussi donc bah, voilà, merci beaucoup et c'était très cool. Bah, merci à toi d'avoir répondu présent, Maxtin, merci beaucoup et encore félicitations. Voilà, j'ai pris plaisir à faire l'émission avec toi et Maxime aussi, je te le dis aussi, mais félicitations et un dernier mot Maxime. Ouais, bah, c'était très sympa. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais au final, pas tant.
et grâce aux 2 autres intervenants. Et puis, bah, merci au chat, etc. Et puis, promis, j'ai vu quelques messages sur Lyon. Je mettrai un autre maillot la prochaine fois, peut-être, si tu veux faire Ah, plaisir. un maillot de Saint-Etienne. Il Et- doit bien y en avoir un qui traîne Ah dans non, le ça, coin. j'ai pas ça. J'en ai un de Lille Aïe. s'ils veulent, mais j'en ai un de Lens, un de Lille. Ah ouais. Bah, écoute, tu pourras mettre celui de Lens pour la semaine prochaine quand Lens Ouais, aura quand tapé on aura l'Olympique perdu. Lyonnais. Bah écoute, je mets le maillot de celui qui gagne. Voilà. Allez, C'est c'est dit, vendu, c'est c'est fait, c'est vendu, comme ça. c'est vendu. Et Maxtin, pareil. Écoute, et moi, du coup, je mettrai le maillot de Montpellier s'ils ont gagné. Pareil, la semaine prochaine. Des gros bisous, les copains. Et à dimanche, donc, prochain, 19h30 pour le prochain récap. Et sinon, à demain en stream à partir de 21h pour un stream exceptionnel. Demain, ce sera la sélection des joueurs pour mon équipe, le New Gen FC, pour voilà, la petite cup tonseur, la détection des jeunes. Donc, ce sera aussi très très cool. Des gros bisous.